Il est mort à -43. Pas instantanément, et cela compte. Le gel ne tue pas vite. D'abord les mains. Les doigts cessent d'obéir, puis cessent toujours de faire mal, puis deviennent étrangers, comme des prothèses attachées aux poignets. Puis les jambes. Puis tout le reste commence à conserver la chaleur, pousse le sang vers le centre, vers le cœur, abandonne les membres à leur sort. À la fin, une étrange chaleur. Les médecins appellent cela le déshabillage paradoxal. Une personne ressent de la chaleur avant de mourir d'hypothermie. Certains enlèvent leurs vêtements. Il meurt nu dans la neige. So-Yoon ne l'a pas fait. Il était allongé près de la porte de l'entrée de l'immeuble d'un inconnu. Il a frappé longtemps, mais personne n'a ouvert. Et il a pensé que cela aurait dû être fait autrement. Il n'aurait pas dû attendre Jong-wi. Il n'aurait pas dû croire qu'elle reviendrait avec les provisions qu'elle avait promises. Il aurait dû le faire lui-même. Il aurait toujours dû le faire lui-même. La température est tombée sous le seuil de la conscience. Obscurité. Le plafond de son propre appartement. La fissure près du radiateur. Ancienne, familière. Le radiateur est chaud, ce qui signifie que le chauffage fonctionne encore. Ce qui signifie qu'il est tôt. Avant l'apocalypse ou tout au début. Le téléphone sur le sol, batterie à 42%, date 18 novembre. 9 jours avant le début. So-Yoon resta allongé là. Il n'a pas paniqué. Il est simplement resté allongé et a regardé le plafond en réfléchissant. Je suis mort. Je suis de nouveau ici. Ce qui signifie qu'il y aura une deuxième fois. Le système est apparu une minute plus tard. Pas avec un son, pas avec un flash, juste du texte devant ses yeux. Comme des sous-titres d'un film que vous avez déjà vu. Système activé, initialisation du dégivreur. Hôte. So-Yoon, raison de l'obtention. Mort pendant le refroidissement mondial. Jugé digne d'une seconde chance. Type de système. Dégivreur. Capacité de base. Dégivrage des objets, tout objet inanimé gelé. Retour instantané à son état d'origine. Contenu accessible. Dégivrage du vivant, un organisme vivant gelé. Retour à la vie ou extraction de capacité / trait. Absorption du froid. Le froid ne nuit pas à l'hôte. La température corporelle est stable, indépendamment de l'environnement extérieur. Gel, l'hôte peut geler un objet ou un organisme par le toucher. Rayon de 1 mètre avec concentration. Remarque, dans des conditions de refroidissement mondial, le système atteint son efficacité maximale. So-Yoon lut, relut, puis se leva, alla dans la cuisine, versa de l'eau, but debout près de l'évier, reposa le verre. Dégivreur. Refroidissement mondial, 9 jours. Il prit le téléphone, ouvrit les notes, commença à écrire une liste. Pas chaotiquement, par priorité. Il avait toujours pensé en liste même quand la vie ne permettait pas de les réaliser. Dans la première vie, il y avait des listes. Il n'y avait pas d'exécution. Il attendait un moment opportun. Le moment opportun n'est jamais venu. L'apocalypse est venu. Dans cette vie, liste et action, immédiatement. Le premier point qu'il écrivit ne concernait ni la nourriture ni l'abri. Le premier point était Jong-wi. Son nom était Park Jong-wi. 28 ans. Belle de cette beauté pratique qu'on ne remarque pas tout de suite, qu'on remarque plus tard, quand on y est déjà habitué. Travaillait dans le marketing, disait les bonnes choses au bon moment, savait écouter d'une manière qui faisait croire à l'autre qu'il était compris. So-Yoon la connaissait depuis 2 ans. Dans la première vie, il pensait que c'était de l'amour. Elle est partie pour Bae Jun-so le 4e jour de l'apocalypse. Jun-so avait 61 ans, homme d'affaires, maison de campagne, générateur, provision pour 1 an d'avance. Elle a dit à So-Yoon qu'il était un raté, qu'il était impossible de survivre avec lui, qu'elle choisissait la vie. Il est mort 4 jours après cela. Dans cette vie, So-Yoon regarda son nom sur le téléphone et ne pensa pas à la douleur. Il pensa à la mécanique, à ce qu'elle ferait, quand, pourquoi. Le 4e jour, elle partira pour Jun-so, ce qui signifie qu'elle pense déjà à lui, évalue déjà les options. L'apocalypse n'a même pas encore commencé et elle choisit déjà. Ce n'est pas une trahison sur le moment, c'est le caractère, depuis toujours, ce qui signifie qu'elle va m'utiliser pendant ces 9 jours, comme un tampon jusqu'à ce qu'elle soit sûre que Jun-so est la meilleure option. Très bien, qu'elle m'utilise. Moi aussi je vais l'utiliser. Il lui écrivit un message. « Salut, je veux te voir ce soir. Tu m'as manqué. » Elle répondit 12 minutes plus tard. « Bien sûr, à quelle heure ? Un cœur.
Elle ne sait pas que je sais. Le soir, un café dans leur quartier. Elle arriva 5 minutes en avance, un bon signe dans une vie ordinaire. Dans sa nouvelle logique, un signe qu'elle veut quelque chose de cette rencontre. Elle était belle, toujours belle. « Tu as l'air étrange », dit-elle quand il s'assit. Étrange, différent d'une certaine manière. Elle le regarda. Il s'est passé quelque chose? Bonne observation. Elle avait toujours su faire ça, lire les changements chez les gens. Elle s'en servait à ses propres fins. J'ai beaucoup réfléchi, dit So-Yoon. À nous. Et je veux une conversation sérieuse, dit-il. À propos de l'avenir. Jong-wi l'observa. Dans ses yeux, de l'intérêt. Pas romantique, évaluatif. Elle pense, est-ce qu'il va demander ma main? Proposer qu'on emménage ensemble? Qu'est-ce qu'il veut? Elle s'attend à me voir vulnérable. Ouvert, comme je l'ai toujours été. Je pense que nous devons faire quelque chose d'important, dit So-Yoon, dans les prochaines semaines. Quoi exactement? Se préparer. Pause. Pour l'hiver. Jong-wi cligna des yeux. Pour l'hiver? J'ai lu des choses sur les anomalies climatiques. Les prévisions sont mauvaises. Il parlait calmement, sans panique. La panique l'aurait éloigné. Je veux faire des réserves. Sérieusement. Et je te veux à mes côtés. Pas je veux te protéger, trop faible. Pas nous devons survivre, trop effrayant. Je te veux à mes côtés, ça parle d'elle. Les gens entendent ce qui parle d'eux. Jong-wi le regarda. Tu es sérieux? Oui. Ce n'est pas un peu paranoïaque. Peut-être, admit-il. Mais je préfère être un homme paranoïaque avec des provisions qu'un optimiste sans elle. Elle réfléchit. Qu'est-ce que tu proposes? Allons dans un magasin de gros ce week-end, dit So-Yoon. Faisons de vraies réserves. Je paierai. La dernière partie est importante. Elle évalue les ressources. Celui qui paie est l'option fiable. Jong-wi sourit. Tu as changé, dit-elle encore. En bien. J'essaie, dit So-Yoon. Tu n'as pas idée à quel point. Les 9 jours suivants, So-Yoon travailla. Avec Jong-wi, il créa l'image nécessaire. Il se voyait tous les jours. Il était attentif, calme, confiant. Exactement comme elle voulait le voir, mais ne l'avait jamais vu dans la première vie. Dans la première vie, j'étais anxieux et peu sûr de moi. Elle détestait ça. À juste titre, c'est agaçant. Je m'agaçais moi-même. Maintenant, c'est différent. Pas parce que je fais semblant, parce que je sais ce qui va arriver. La connaissance tue l'anxiété. En même temps, il travaillait. Premier jour après le réveil, l'argent. Il en avait peu, 2 millions de won. Pas beaucoup pour une préparation sérieuse. Il a tout retiré en liquide. Dans la première vie, il avait peur de retirer ses économies. Cela lui semblait du gaspillage. Cela lui semblait temporaire. L'apocalypse semblait temporaire. L'apocalypse n'est pas temporaire. Deuxième jour, l'endroit. Il savait depuis la première vie où chercher. Dans le quartier industriel du sud-ouest, une usine de transformation de viande abandonnée. Fermée il y a environ 8 ans. Les chambres frigorifiques sont immenses, industrielles, murs d'1 demi-mètre d'épaisseur. Conçues à l'origine pour conserver la température, de l'extérieur, elles fonctionnaient dans les deux sens. Elles retenaient le froid, elles retenaient aussi la chaleur. Parfait pour une apocalypse hivernale. Le bâtiment est officiellement abandonné. Il a vérifié le gardien. Un vieil homme venait 3 fois par semaine. Pas le week-end. Le week-end. So-Yoon entra, inspecta pendant 3 heures. 3 niveaux. Le premier, atelier de production, grand, ouvert. Le deuxième, administratif, pièce, bureau. Le troisième, sous-sol, chambre frigorifique. 5 chambres de tailles différentes. La plus grande faisait environ 200 mètres carrés. Mur d'1 demi-mètre de mousse de polyuréthane, plus métal. Les portes sont hermétiques, industrielles. Dans des conditions de refroidissement mondial, ces murs sont meilleurs que n'importe quel béton. La mousse de polyuréthane ne conduit pas la chaleur. Le métal réfléchit. La chambre gardera la température intérieure. Il a vérifié le système, ancien, encore de l'époque soviétique, mais solide. Le système électrique avait besoin de réparation. La plomberie, un tuyau au sous-sol, fonctionnait peut-être encore. Besoin d'un électricien. Besoin de matériaux de construction. Besoin de temps. Le troisième jour, il commença à déplacer les choses discrètement. Système. Absorption du froid. Cela signifie qu'il peut travailler dans le gel sans dommage. Plus tard, quand la température chutera, cela deviendra critique. Pour l'instant, c'est seulement commode. Le quatrième jour, le système donna la première extension.
Il le testa, trouva une flaque gelée dans la cour. Fine glace, glace de novembre. Dégivrage des objets, activé. Il toucha la glace avec sa paume. La glace disparut. Instantanément, pas fondue, pas recouverte d'eau. Disparut. Une eau tiède, ordinaire, resta là où elle avait été. Bien. Pas une fonte, un vrai dégivrage. Transition instantanée vers l'état d'origine. Il trouva un morceau de viande congelée dans son congélateur. Le toucha. La viande était décongelée, fraîche, comme si elle sortait du magasin. Pas de cristaux de glace à l'intérieur, pas de perte de qualité. Contenu accessible. Cela signifie tout produit congelé instantanément frais. Les réserves peuvent être stockées congelées et décongelées à tout moment parfaitement. Dans les conditions de refroidissement mondial, tout dehors gèlera. Rivières, lacs, provisions que les gens abandonneront dans la panique. Pour tous les autres, ce sont des pertes. Pour moi, une réserve. 5e jour, Zhonghui. Elle est venue aider pour les achats. C'était l'accord. Le magasin de gros, il l'avait déjà visité 2 fois seul. Il savait quoi prendre. Maintenant, elle n'était pas nécessaire pour des conseils. Pour autre chose. Tandis qu'il marchait entre les rayons, il l'observait. Elle prenait des choses chères. Pas des choses chères pratiques. Du bon vin, des conserves de qualité avec de beaux emballages, du chocolat. Elle ne pense pas à la survie. Elle pense au confort, à l'apparence que la situation aura. Une personne qui prend du chocolat avant l'apocalypse ne croit pas à l'apocalypse. Elle croit au désagrément. Quand l'apocalypse viendra, elle aura vraiment peur. Alors elle réévaluera les options. Jeonso, maison de campagne, générateur, provision. Elle apprendra cela de son ami Sonmi le 3e jour de l'apocalypse. Je m'en souviens exactement. Ce qui signifie qu'il me reste 3 jours après le début. Ensuite, elle partira. Je n'ai pas besoin de 3 jours. J'ai besoin qu'elle parte correctement. Zhonghui, dit-il à la caisse. Oui, tu connais Bai Gonso? Elle se figea une seconde, une toute petite seconde, mais il observait. J'ai entendu parler de lui, dit-elle, d'une voix égale. Homme d'affaires? Pourquoi? Il m'a appelé il y a quelques jours, dit So-yoon. Pour du travail. Homme intéressant, un petit mensonge. Mais la réaction montra qu'elle connaissait Junso mieux qu'elle ne l'avait laissé entendre. Voix trop égale. Vraiment? Zhonghui regarda la caisse. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. C'est arrivé par hasard. J'ai planté la graine. Elle réfléchira au lien entre moi et Junso. Elle sera plus prudente quand elle décidera de partir. Ce n'est pas pour la retenir. C'est pour contrôler le processus. 6e jour, So-yoon trouva un électricien. Une annonce sur le panneau du magasin d'alimentation, à l'ancienne, mais cela a marché. À plat. Un vieux maître, 60 ans, Ha Byung-gu. Il vint le jour même. Regarda le système électrique de l'usine pendant 1 heure. Ça fonctionne, dit-il enfin. Vieux câblage, mais solide. Il faut remplacer 3 tableaux et quelques sections. Pause. Pourquoi avez-vous besoin de cet endroit? Un entrepôt, dit So-yoon. Je veux le louer. Le louer? Il est abandonné depuis 20 ans. Je sais. Tant mieux, ce n'est pas cher. Ha Byung-gu le regarda. Jeune homme, dit-il, je travaille depuis 40 ans. Je vois quand une personne fait quelque chose de sérieux. Pause. Vous vous préparez à quelque chose. Pour l'hiver, dit So-yoon. Pourquoi exactement? So-yoon regarda le vieil homme. Il décida. Dans la première vie, il ne connaissait pas Ha Byung-gu. Une personne au hasard. Mais 60 ans, électricien, bon sens. S'il est ici pendant ces 9 jours, il n'a pas de plan à lui. Il mourra soit dans les premières semaines, soit, si on le prend avec nous, deviendra précieux. Je pense que l'hiver sera très rude, dit So-yoon. Pas ordinaire. Pause. Je prépare un endroit pour plusieurs personnes. Si tout est comme je le pense, vous pourrez aussi y être. Ha Byung-gu le regarda longtemps. Vous êtes un homme sérieux, dit-il enfin. Bien. Je vais réparer le système électrique. Nous verrons. 7e jour, système. So-yoon testa Gel, le premier test actif. Sortit dans la cour, une petite flaque. Se concentra, pointa sa paume. La flaque gela. En 3 secondes, du centre vers les bords, uniformément, sans fissure. Rayon d'1 mètre avec concentration. Ce qui signifie qu'une personne peut être gelée au contact ou à 1 mètre de distance si je me concentre. Il dégela la flaque. Geler et dégeler sont 2 directions d'une même force. Dans les conditions de l'apocalypse, c'est une arme.
Une personne gelée est immobile. Une serrure gelée s'ouvre. Une porte gelée se brise. Et le plus important, un objet gelé dehors est perdu pour tous les autres. Pour moi, une réserve. 8e jour. Ha Byung-gu termina les travaux électriques. L'usine reprit vie. Lumière à tous les niveaux. Les prises fonctionnent. Les chambres frigorifiques, il vérifia le système de refroidissement. Il ne serait pas nécessaire en hiver, mais la ventilation et la circulation de l'air fonctionnaient. So-yoon acheta un générateur, un grand, industriel, diesel. Un deuxième plus petit, comme secours. Autant de carburant diesel qu'il put trouver et transporter. Ha Byung-gu aida en silence. À la fin du 8e jour, il demanda « Quand, à votre avis ?»« Bientôt, dit So-yoon. Dans environ 2 jours. »« Pourquoi êtes-vous sûr ?»« Des données, dit-il. Données synoptiques, images satellites. Le vortex polaire est anormal. Tout cela était vrai. Il l'avait vérifié cette fois par Internet. Les données étaient là pour ceux qui savaient en les lire. Pas une tempête. Un changement. » Ha Byung-gu se tut. « Ma fille est à Busan, dit-il. Appelez-la, dit So-yoon. Qu'elle vienne ici. Il y a de la place. » Ha Byung-gu le regarda. « Vous ne la connaissez pas. »« Je vous connais, dit So-yoon. Cela suffit pour l'instant. » 9e jour le dernier. Le matin, So-yoon appela Jong-wi. « Viens aujourd'hui, dit-il. Je veux te montrer quelque chose. » Elle vint. Il lui montra l'usine. Elle parcourut les couloirs, regarda les chambres frigorifiques, les réserves qu'il avait déjà commencé à stocker. « Tu as fait ça, dit-elle. »« Oui, seul, avec l'aide d'une personne. » Elle le regarda. Dans ses yeux, un recalcul. Elle le réévalue. Une personne qui a organisé ça en 1 semaine n'est pas un raté qu'on peut abandonner. Mais elle pense déjà à Junso. Maison de campagne, générateur. Elle ira là-bas demain ou après-demain quand Sonmi lui dira « Je le sais, tu es intelligent, dit-elle. » Lentement, comme si elle le découvrait à nouveau. « Parfois, dit-il, pourquoi n'étais-tu pas comme ça avant ?»« Bonne question. »« Je ne savais pas ce qui comptait, dit So-yoon. Il se tenait dans la grande chambre frigorifique, vide pour l'instant, avec des murs d'1 demi-mètre d'épaisseur, avec une lourde porte hermétique. « On peut survivre à n'importe quoi ici, dit-elle. »« Oui, tu veux que je sois ici avec toi ?»« Voilà, elle le propose elle-même. Une option de secours si Junso ne marche pas. » Dans la première vie, il aurait dit oui immédiatement, avec soulagement, avec espoir. « Jong-wi, dit So-yoon. Oui, tu connais Bae Junso mieux que tu ne l'as dit, dit-il, d'une voix égale, sans accusation. Silence. Longue. So-yoon, commença-t-elle. Inutile d'expliquer, dit-il. Je ne suis pas vexé. Pause. Sois simplement honnête. Elle le regarda. Dans ses yeux du calcul et quelque chose comme de la confusion. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache. Nous nous connaissons, dit-elle. Par le travail, depuis longtemps. Est-ce qu'il t'a proposé quelque chose ? Pause. Il a dit qu'il avait un endroit, à la campagne, s'il arrivait quelque chose. Et tu y penses. Ce n'est pas vrai, commença-t-elle. Jong-wi, encore d'une voix égale. Je ne t'accuse pas. Tu réfléchis aux options. C'est intelligent. Pause. Mais je veux de l'honnêteté. Elle se tut, puis baissa les yeux. Oui, dit-elle doucement. J'y pense. Bien, dit So-yoon. Tu n'es pas en colère ? Non. Pourquoi ? Parce que je le savais depuis le premier jour. Parce que tu es exactement la personne que je savais que tu étais. Parce que j'ai déjà fait ce que je voulais. Parce que je respecte l'honnêteté, dit-il. Va chez Junso. Si c'est bien là-bas, bien. Sinon, tu sais où je suis. Jong-wi le regarda. Tu me laisses pas partir. Je ne retiens personne qui veut partir. Quelque chose changea dans ses yeux. Quelque chose comme de la confusion. Peut-être du respect. Peut-être du regret. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications, à de la persuasion, au So-yoon habituel. Elle ne l'a pas eu. Elle s'en souviendra. Qu'elle s'en souvienne. Elle partit. So-yoon la regarda s'éloigner. La vengeance n'est pas dans le fait de faire mal. La vengeance est dans le fait de partir le premier, même si elle pense que c'est elle qui l'a quitté. Je suis déjà parti. Il y a 9 jours, 27 novembre. So-yoon se réveilla à 6 heures du matin et la première chose qu'il fit fut d'ouvrir les actualités. Titre sur la page principale. Roshidrome. Expansion anormale du vortex polaire. Les météorologues prévoient un froid record en Asie de l'Est. Actualité suivante. Séoul.
La température est tombée à -20 en novembre pour la première fois en 100 ans d'observation. Cela a commencé. Il se leva, s'habilla, prépara le dernier sac à dos avec les affaires de l'appartement, s'arrêta à la porte. Appartement, il a vécu ici pendant 2 ans. Ikea, meubles au hasard, livres lus à moitié, quelques photos au mur. Rien de tout cela n'est nécessaire. Ferma la porte. Alla à l'usine. Ha Byung-gu était déjà là, debout à l'entrée, avec un grand sac et un air confus. « La radio dit des choses étranges », dit-il quand il vit So-yoon. « Je sais. Ma fille s'arrive. » Pause. « Avec son mari et son petit-fils. »« Bien. Il y aura assez de place. » « Quand est-ce que cela deviendra grave ? Plus vite qu'ils ne le disent aux informations, dit So-yoon. Ce soir, -30 à Séoul, demain matin, -50. Ha Byung-gu le regarda. -50 en ville. Oui. Les gens vont geler. Oui. Le vieil homme se tut. Vous le savez avec certitude. Oui. Ha Byung-gu regarda le ciel, gris, lourd, bas. Puis il hocha la tête. Alors mettons-nous au travail. À midi, la température était de -25. Les chaînes d'information perdèrent le signal l'une après l'autre. Le gouvernement déclara l'état d'urgence. So-yoon regardait cela depuis un moniteur dans l'usine. État d'urgence. Il recommande de rester chez soi. Chez soi ne servira à rien. Les murs ordinaires ne résistent pas à -50. Les canalisations éclateront en quelques heures. Le chauffage s'arrêtera quand les centrales gèleront. Les gens chercheront des endroits. Magasins, centres commerciaux, passages souterrains. Ils y mourront. Ou ils trouveront des gens comme moi. Tôt ou tard, ils le feront. Première mise à jour du système depuis le réveil. Mise à jour du dégivreur, refroidissement mondial activé. Le système entre en mode étendu. Nouvelle fonction. Analyse du gel lorsque l'on regarde un objet ou un organisme gelé. Information complète sur l'état, le temps de gel, le contenu. Extension de la fonction. Dégivrage du vivant. Personne gelée pendant le dégivrage. Choix de revenir à la vie ou d'absorber un trait / une compétence. Animal gelé pendant le dégivrage. Absorber un trait physique. Remarque, l'absorption est irréversible pour la source. Absorption de traits. Personne gelée, choix, vie ou compétence. So-yoon s'assit et y réfléchit. C'est un pouvoir qui doit être utilisé avec prudence. Ni cruellement ni gaspillé. Qui rendre à la vie est une décision. Qui absorber en est une aussi. On ne peut pas absorber tout le monde sans distinction. On peut rendre à la vie une personne utile et gagner un allié. Ou absorber le trait d'un solitaire qui ne peut pas être intégré. Chaque cas séparément. Il écrivit dans un carnet, règle numéro 1, d'abord évaluer, ensuite décider. La fille de Ha Byung-gu arriva à 3 heures de l'après-midi. Lee Jong-hui, 36 ans. Son mari, Choi San-nu, 38 ans. Bâtisseur. Leur fils, Choi Min-jeon, 8 ans. Ils regardaient tout avec de grands yeux. Puis encore une personne. Un homme inconnu apparut au grille de l'usine. Jeune, environ 25 ans. Un sac à dos d'étudiant, de bonnes bottes, un visage intelligent, effrayé. « J'ai vu de la lumière aux fenêtres, dit-il. Puis-je rester ici ?» So-yoon le regarda. Pas besoin d'analyse du gel. Juste une personne. Effrayée, vivante. « Comment vous appelez-vous » Lee Tae-wan. Doctorant, département de physique. Un physicien. Qu'étudiez-vous ? La thermodynamique, dit Tae-wan. Échange thermique, répartition de la température. Un thermodynamicien dans une apocalypse hivernale. Entrez, dit So-yoon. Le soir, la température tomba à -40. So-yoon se tenait dehors près des grilles de l'usine. Le froid était... Il le sentait. Le système n'enlevait pas la sensation. Il empêchait simplement les dégâts. Le froid était comme une information, comme la pression de l'air. Désagréable, intéressant, pas dangereux. Dehors, les gens meurent. Je me tiens à -40 sans veste et je pense à l'étape suivante. C'est injuste. Puis non. L'injustice, c'est quand ce n'est pas mérité. Le système a été donné pour la mort, pour la première vie vécue de travers, pour les erreurs. C'est le paiement de la leçon. Il rentra à l'intérieur, ferma les grilles. La nuit, les premiers gelés. So-yoon sortit 2 fois, la première fois près de l'immeuble voisin. Un homme, environ 45 ans, en manteau d'affaires, il ne s'était clairement pas préparé. Analyse du gel. So-yoon regarda. Système. Analyse.
Objet gelé. Humain. État, gel complet. Fonction vitale arrêtée. Rétablissement possible. Temps de gel, 2 heures. Très disponible à l'absorption. Pensée financière, l'hôte était directeur d'un fonds d'investissement. Capacité analytique, évaluation des risques, planification stratégique des ressources. Décision, retour à la vie / absorber le trait. Directeur d'un fonds d'investissement. Pensée financière utile à long terme. Gestion des ressources, stratégie. Le ramener et obtenir une personne que je ne connais pas. Risque. Absorber et obtenir le trait. Valeur garantie. So-Yoon resta debout, au-dessus du corps gelé. Règle numéro 1, d'abord évaluer. Que sais-je de lui? Rien, à part sa profession. Caractère inconnu. Le trait est concret. Une personne est une variable. Mais il a gelé il y a seulement 2 heures. Le rétablissement est possible. C'est une personne vivante. So-Yoon prit sa décision. Retour. Voir. S'il s'avère utile, bien. Sinon, la perte est faible. Il le toucha. Activa le dégivrage. L'homme tressaillit. Haleta. Tomba à genoux. So-Yoon le rattrapa. Avec précaution. Vous avez gelé. À l'intérieur, il fait chaud. Allons-y. L'homme le regarda avec des yeux troubles. Vous vivez ici? Oui. Comment? J'expliquerai plus tard. Allons-y. La deuxième fois, c'était à l'entrée du métro. Il y avait plusieurs personnes là. Ils avaient atteint la station, pensant qu'il y ferait plus chaud. Il fait plus chaud dans le métro que dehors. Mais pas assez. Il y fait moins 25. 3 avaient complètement gelé. 2 tenaient encore, blottis contre le mur. So-Yoon entra. Analyse sur les 3 gelés. Femme, 30 ans. Infirmière. Trait. Intuition médicale. Homme, 50 ans. Bâtisseur. Trait. Pensée structurelle. Connaissance des matériaux et des structures. Enfant, environ 12 ans. Trait. Oui fine. Caractéristiques naturelles. Infirmière. Bâtisseur. Enfant. 3 personnes vivantes qui peuvent être ramenées. Ion Medicine, je l'ai déjà en la personne de Jongui, qui s'est révélé être secouriste. Bâtisseur, Sanu est bâtisseur. Enfant, on le ramène toujours. Rendre les 3. Plus les 2 qui tenaient encore sont venus d'eux-mêmes. Au total, il amena 5 personnes à l'usine. À la fin de la première semaine de l'apocalypse, il y avait 14 personnes dans l'usine. So-Yoon connaissait chacune d'elles. Ha Byung-gu, électricien. Valeur, entretien de tous les systèmes électriques. Lee Jong-wi, secouriste. Valeur, médecine. Choi Sanu, bâtisseur. Valeur, renforcement, réparation. Choi Min-jun, enfant, 8 ans. Valeur, avenir. Lee Tae-wan, physicien thermodynamicien. Valeur, calcul de l'efficacité thermique de l'abri. Kim Do-jin, directeur de fonds. Décongelé. S'est révélé sensé, a vite accepté la situation, aide à la comptabilité des ressources. Park Sony, infirmière. Décongelé. Kwon Gi-cheol, bâtisseur. Décongelé. Il travaille avec Sanu. Lee Eon, 12 ans. Décongelé. Oui inhabituel, en temps à de très grandes distances. Et 5 autres survivants qu'ils ont trouvés eux-mêmes ou que So-Yoon a amenés. 14 personnes au total. Des compétences différentes. Des personnalités différentes. Tae-wan s'est révélé étonnamment précieux dans les premiers jours. Regarde, il dessina un schéma sur une feuille de papier. La chambre frigorifique a 5 couches d'isolation. À une température extérieure de moins 50, elle maintiendra plus 15 à l'intérieur avec le chauffage allumé. Mais sans chauffage, uniquement grâce à l'isolation et à la chaleur des corps, plus 5. C'est vivable. Combien de temps dure la réserve du générateur? Demanda So-Yoon. En mode économique, le diesel tiendra 4 mois, dit Do-jin. Il prit en charge la comptabilité des ressources sans qu'on le lui demande. Il s'assit simplement et commença à calculer. Si on l'utilise raisonnablement. Et qu'est-ce que raisonnablement veut dire? 4 heures de chauffage le matin, 4 le soir. Le reste du temps, l'isolation tient. Tae-wan regarda le schéma. Les gens dégagent de la chaleur. 14 corps dans un espace fermé, c'est encore 2 ou 3 degrés de plus. Un physicien. Utile. L'eau, dit So-Yoon. Le tuyau dans le sous-sol, je l'ai vérifié, dit Sanu. Il est gelé, mais les raccords sont intacts. S'il est dégivré,
Je vais le dégivrer, dit simplement So-Yoon. Sanu le regarda. Toi? Un trait spécial, dit So-Yoon. Je travaille avec la température. Plus de détails plus tard. Il ne révéla pas tout de suite. Les gens acceptent l'inhabituel progressivement. Si on révèle tout d'un coup, ils commencent à avoir peur ou à envier. Progressivement, il s'y habitue simplement. Le tuyau. Il descendit seul au sous-sol. Toucha le tuyau gelé sur 10 mètres. La glace à l'intérieur des givrages. L'eau commença à couler. Il remonta. « Ça marche », dit-il. Personne ne demanda comment. 3 jours plus tard arriva la première conversation difficile. Do-jin vint voir So-Yoon le soir. « Je dois dire quelque chose, dit-il. Parle. Je suis le directeur d'un fonds d'investissement. Pendant 20 ans, j'ai géré des ressources. Pause. Ce que vous faites ici est juste. Mais sans structure, cela ne durera pas. Dans 1 mois, les conflits commenceront. Pour la nourriture, pour l'espace, pour le pouvoir. Je sais, dit So-Yoon. Tu le sais? Une structure est nécessaire. Pause. Que proposes-tu? Do-jin le regarda. Tu ne discutes pas. Tu as raison. Pourquoi discuter avec ce qui est juste? La plupart des gens discutent par principe. Moi, je ne le fais pas par principe, par intérêt. Do-jin réfléchit une seconde. Répartition des tâches selon les compétences. Comptabilité des ressources, moi. Médecine, Jongui et Sonny. Question technique, Ha Byung-gu avec son fils. Construction, Sanu et Kwon. Pause. Toi, tu prends les décisions. Les décisions finales sont à toi. Pourquoi à moi? Parce que c'est ton endroit, tes ressources, directement. Et parce que tu sais quelque chose que les autres ne savent pas. Je ne demande pas quoi, mais je le vois. Un homme intelligent, utile précisément parce qu'il est intelligent. Bien, dit So-Yoon, c'est comme ça que nous allons faire. La nuit, il ressortit. Dehors, il faisait moins 57. La ville était en train de mourir. Des silhouettes gelées dans les rues, près des murs des immeubles, dans les voitures. Pas beaucoup, la plupart étaient encore vivants, cachés, luttant. Mais les premières pertes étaient déjà visibles. Analyse. Il passait, regardait. Il ne décongela pas tout le monde. Règle numéro 1. D'abord évaluer. Un jeune type, trait, agression, domination physique. Non, cela n'est pas nécessaire dans l'abri. Une autre, une femme âgée, trait, pédagogie, enseignement, transmission des connaissances. Un enfant dans l'abri. Une enseignante est nécessaire. Retour. Troisième, un homme d'environ 35 ans. Trait, agronomie, culture de plantes dans des conditions extrêmes. À long terme, critique. Retour. Quatrième, un adolescent, 16 ans. Trait du système. Intuition mécanique, compréhension du fonctionnement des machines. Retour. Il ramena ceux dont on avait besoin. Pas tout le monde, il ne le pouvait pas. Tous ceux qu'il ramenait, il ne les voulait pas forcément. Simplement ceux que le système montrait comme utiles et qu'il pouvait intégrer. Chaque décision était froide, consciente, sans panique. C'est cela que le système a changé en lui, pas les capacités. Les capacités sont un outil. Il a changé la logique de la prise de décision. Dans la première vie, il décidait par peur, par désir de plaire, par peur de se tromper. Maintenant par calcul, par compréhension de ce qui compte. C'est mieux. Le 10e jour de l'Apocalypse vint la première absorption. Pas d'une personne, d'un loup, gelé près du mur nord. Grand, environ 70 kilos. D'où venait un loup en ville, l'Apocalypse brisait les frontières, pas seulement celles de la température. Analyse. Analyse. Objet gelé, loup, état, gel complet. Rétablissement possible, très disponible, sens thermique, capacité à détecter des sources de chaleur à une distance allant jusqu'à 500 mètres. Les loups conservent ce sens dans le froid extrême. Décision. Retour à la vie / absorber le trait. Sens thermique. Détecter des sources de chaleur à 500 mètres. Dans un monde où il fait moins 50 partout, une personne vivante est une balise de chaleur. Je pourrais trouver des survivants dans l'obscurité et la neige. Je n'amène pas un loup dans l'abri. Un loup dans un abri avec des enfants est un problème. Il l'absorba. La sensation fut étrange, pas douloureuse. Comme si quelque chose avait cliqué dans sa tête et immédiatement le monde devint différent. Signature thermique. L'usine derrière lui était chaude.
14 points à l'intérieur. Des gens. Brillants, nets. Ha Byung-gu près du générateur. Le plus chaud, en train de faire un travail physique. L'enfant Min-jun près du mur, en train de lire quelque chose. Une température calme et stable. La rue était froide, grise. Aucune signature thermique dans les 200 mètres les plus proches. Puis là-bas, au coin de la rue, 300 mètres, une faible, très faible, mourante. Il y a là, une femme d'environ 40 ans, dans un hall d'entrée. Encore vivante, mais au bord. Sa température corporelle était descendue à 32. Analyse, analyse. Personne vivante, état critique, trait en cas d'absorption, mémoire chimique, connaissance de la composition des herbes médicinales et des remèdes naturels, chimie des plantes médicinales, précieux à long terme, quand les pharmacies seront épuisées. Mais elle est encore vivante, pas gelée. Le dégivrage n'est pas nécessaire, c'est de l'aide qu'il faut. Règle numéro 1. So-yoon la souleva, la porta. Jong-wi les accueillit à l'entrée. Elle avait vu qu'il était parti, elle attendait. Vivante? À peine. Emmenons-la au secteur médical. Ils soignèrent la femme pendant 2 jours. Elle s'appelait Cho Eun-ju. Elle se révéla être herboriste. Pendant 20 ans, elle avait étudié la médecine populaire. So-yoon nota la liste des plantes qu'elle connaissait. Cela servira. Il ne l'absorba pas. Il trouva une personne vivante. Un allié vivant vaut mieux qu'un trait absorbé. C'est aussi une règle. Je vais l'écrire. La première absorption depuis une personne eut lieu le 20e jour. Pas par cruauté. Il trouva un gelé près de l'entrée est. Un vieil homme. Très vieux, 85 ans, peut-être plus. Temps de gel, 18 heures. Analyse. Analyse. Personne gelée. Temps de gel, 18 heures. État après rétablissement. Critique. Probabilité de survie après dégivrage, 12%. Lésion irréversible des tissus. Traits, mémoire cartographique, mémorisation exacte du terrain, des itinéraires, des relations spatiales. 12%. Jong-wi avait dit dans la première semaine qu'une personne ayant une température corporelle inférieure à 28 degrés est presque impossible à sauver. Ce vieil homme avait passé 18 heures dehors à moins 50. Si on le ramenait, 98% de chances qu'il meure quand même. Mais déjà dans la souffrance. Si absorbé, le trait. Mémoire cartographique. Dans un monde où les cartes sont inutiles, où la neige change tout, la capacité de se souvenir du terrain de mémoire est précieuse. So-yoon resta longtemps debout au-dessus du vieil homme. C'est la décision la plus difficile que le système donne. Ramener quelqu'un qui mourra de toute façon ou prendre ce qui aidera les autres à survivre. La logique utilitariste dit une chose. La logique humaine en dit une autre. Mais moi, je suis déjà mort une fois. Je sais que la mort est simple. Le vieil homme est mort comme tout le monde voudrait mourir dans le froid, vite, sans longue agonie. 12%, c'est plusieurs jours d'agonie. Il l'absorba. La mémoire cartographique entra non pas comme une information, comme une sensation. Comme si une boussole et une règle étaient apparues dans sa tête, il ferma les yeux et sut exactement où il se tenait. Sut la distance jusqu'à l'usine, 312 mètres. Sut l'angle de la rue, nord-est, 17 degrés. C'est un outil. Je l'utiliserai correctement. Il retourna à l'usine. Écrivit dans le carnet « Règle numéro 2, absorber seulement quand le retour est impossible ou cruel. Toujours essayer de ramener d'abord. » Jong-wi appela le 25e jour. So-yoon était assis près du générateur quand le téléphone montra soudainement un signal. Faible, intermittent. Quelque part, une tour fonctionnait encore. Appel de Jong-wi. Il regarda l'écran. Répondre ou non. Dans la première vie, il aurait répondu immédiatement. Avec espoir. Peut-être qu'elle était revenue. Maintenant, il réfléchit 3 secondes, puis répondit. « Allô, So-yoon » Sa voix était différente. Pas assurée. Effrayé. « Tu es vivant ?»« Oui, Dieu merci. » Pause. « Est-ce que tu es en sécurité ?»« Oui. Où ?»« Dans un abri. Celui-là même ?»« L'usine ?»« Oui. » Un long silence. « So-yoon, dit-elle. Chez Junso, ça va mal. Les générateurs sont tombés en panne. Il a des réserves, mais il y fait froid. Très froid. Les générateurs sont tombés en panne. Ce qui signifie qu'il n'a pas organisé la maintenance technique. Ou qu'il l'a mal organisée. Junso est un homme d'affaires. Il a accumulé des ressources. Il ne savait pas comment les gérer techniquement. Vous êtes combien?
demanda Soyun. 19 personnes. Il a aussi accueilli plusieurs voisins. État du générateur? Je ne sais pas. Le mécanicien dit que le filtre à carburant a gelé. Il ne peut pas le réparer. Un filtre à carburant gelé. Un problème standard à des températures extrêmes. Soluble. Soyun réfléchit. Dans la première vie, Jong-ui l'a abandonné. Dans celle-ci, il l'a laissé partir. La différence. Maintenant, elle demande de l'aide. 19 personnes. Jong-ui à part. 19 personnes à part. 19 personnes ne sont pas coupables à cause du choix d'une seule. Adresse de la maison de campagne, dit-il. Tu viendras? Dans sa voix, du soulagement et quelque chose comme de la confusion. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. L'adresse, répéta-t-il. Elle la dicta, il la nota, raccrocha. Il ne dit pas « attends » et il ne dit pas « tout ira bien ». Il nota simplement l'adresse. Taïwan était assis à côté, faisant semblant de ne pas avoir entendu. « Tu as entendu » dit Soyun. « Oui » admit Taïwan. « Tu viens avec moi. Tu sauras résoudre un filtre à carburant gelé? Oui. Ce n'est pas difficile s'il y a des outils. Nous prendrons des outils. Quand? Le matin. Le matin, il faisait moins 54. Soyun et Taïwan partirent aux premières lueurs. Pas à l'aube, il n'y avait presque pas d'aube. Le ciel passait simplement du noir au gris foncé. La voiture était entièrement gelée. Soyun toucha le moteur, dégivrage. Ils la démarrèrent. Ils traversèrent la ville vide. Les rues étaient ensevelies sous la neige jusqu'à la taille. Par endroits plus hauts, les voitures abandonnées formaient des rangées de congères. Les vitrines des magasins étaient brisées, à l'intérieur pillées, puis de nouveau recouvertes de neige. Taïwan regardait par la fenêtre en silence. « Tu pensais que ce serait comme ça ?» demanda-t-il. « Oui. Quand les données ont-elles commencé à apparaître ? Il y a environ un mois. Si on savait où regarder. Moi aussi, j'ai vu les données, dit Taïwan. Je pensais que c'était une anomalie, que ça passerait. Pause. Je me suis trompé. Beaucoup se sont trompés. Toi, non. Je suis mort dans la première vie, dit calmement Soyun. C'est pour ça que je savais. Taïwan tourna la tête. Soyun n'avait pas prévu de le dire. Il le dit simplement. Taïwan faisait partie de ces gens avec qui on peut parler franchement. Mort, répéta Taïwan. Oui, et maintenant je suis ici de nouveau. Avec un système qui travaille avec la température. Taïwan le regarda une seconde, puis se retourna vers la fenêtre. Thermodynamiquement, c'est impossible, dit-il. Je sais, mais tu n'es ni paranoïaque ni menteur. Non. Alors l'impossible s'est produit, dit Taïwan. Cela arrive. Une longue pause. Cela explique le tuyau dans le sous-sol. Oui. Et beaucoup d'autres choses. Oui. Taïwan hocha la tête. Il l'accepta. Revint à ses pensées. Un homme bien. Il entend, accepte et avance. Sans théâtralité. La maison de campagne de Junso se trouvait à 30 km de la ville. Grande, en briques, avec une haute clôture. Dehors, plusieurs personnes étaient tassées près de l'entrée, brûlant quelque chose dans un baril. Ils virent de la voiture et se tendirent. Soyun sortit. « Qui êtes-vous » Un homme au portail avec un pied de biche. Soyun. « On m'a appelé. Pour le générateur. Park Jong-ui a appelé. »« Oui ?» L'homme l'observa, puis ouvrit le portail. À l'intérieur, la grande maison retenait un peu plus de chaleur que la rue. Pas beaucoup. Les gens étaient assis ensemble dans une grande pièce, tous enveloppés dans des couvertures. 2 enfants. Visage effrayé, gelé, mais vivant. Jong-ui sortit du couloir. Le vit, quelque chose passa sur son visage. Le soulagement, la gêne, autre chose. « Tu es venu, dit-elle. »« Oui. »« Où est le générateur ?» Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à une autre ouverture de conversation. Pas à celle-ci. Au sous-sol. Pause. Soyun, plus tard, dit-il. D'abord, la chaleur pour les gens. Bai Junso les accueillit au sous-sol. Grand, 60 ans, bien habillé même maintenant par habitude. Il regarda Soyun avec évaluation. « Vous êtes mécanicien ? Non. Alors ? Il est thermodynamicien, dit Soyun en désignant Taïwan d'un signe de tête. Moi j'ai d'autres compétences. Ensemble, nous allons nous en sortir. Taïwan inspectait déjà le générateur. Grand, diesel, allemand, coûteux. Filtre à carburant gelé, exactement comme Jong-ui l'avait dit. Et la conduite de carburant aussi, dit Taïwan. Et la batterie du démarreur est déchargée. Combien de temps ? 1 heure. S'il y a des outils. Nous avons apporté des outils. Taïwan commença à travailler.
So-Yoon toucha la conduite de carburant. Dégivrage. La glace dans le tuyau disparut. Tae-Wan le sentit et se retourna. Regarda le tuyau. « C'était toi ?»« Moi. » Tae-Wan hocha la tête. Continua à travailler. Un homme bien. Il n'était même pas très surpris. Jun-So observait. « Comment fais-tu cela ?» demanda-t-il. « Système, dit So-Yoon. Il travaille avec la température. »« Système ?» L'apocalypse a changé beaucoup de choses, dit calmement So-Yoon. Pas seulement le climat. Jun-So le regarda longtemps. Un vieil homme intelligent. Il voit que So-Yoon est plus important qu'il n'en a l'air. Réévalue la situation. Le générateur démarra au bout de 50 minutes. Il ronronnait régulièrement, de manière fiable. Depuis la pièce à l'étage, on pouvait entendre comment les gens réagissaient. Soulagement. Jun-So l'emmena à l'écart dans le bureau. Ils s'assirent. « Tu as réparé le générateur, dit Jun-So. « Je t'en dois une. »« Non, dit So-Yoon. Je l'ai fait pour les gens qui sont ici. Pas pour toi. » Jun-So le regarda. « Tu parles directement. Toujours. Park Jong-wi, vous étiez ensemble. Nous l'étions. Plus maintenant? Non. À l'initiative de qui? Mutuelle, dit So-Yoon. C'est elle qui t'a choisi. Moi, je l'ai laissé partir. Jun-So se tut. Elle a parlé de toi, dit-il enfin. De différentes manières. Pause. Je pense qu'elle le regrette. C'est son droit, dit So-Yoon. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance pour toi? Pour le travail, non. Pause. Je ne suis pas venu pour elle. Je suis venu parce que 19 personnes gelaient. Jun-So le regarda. De quoi as-tu besoin? Demanda-t-il. Précisément. Maintenant, c'est la bonne question. Tes ressources sont mal gérées, dit So-Yoon. Le générateur est tombé en panne parce que personne ne savait entretenir des machines dans un froid extrême. Pause. Moi, j'ai des gens avec les compétences nécessaires. Toi, tu as de grandes réserves et une grande maison. Soit ce sont deux camps séparés, tous les deux plus faibles qu'ils ne pourraient l'être. Soit une coopération. Une fusion? Pas une fusion. Une interaction. Chacun garde son propre lieu. Mon usine est meilleure pour la survie à long terme. Ta maison est meilleure pour stocker certaines ressources. So-Yoon parlait calmement, comme s'il présentait une proposition commerciale. Nous allons répartir les fonctions. Échanges réguliers. Aide dans les situations critiques, comme aujourd'hui. Jun-So écoutait. 60 ans dans les affaires, il savait écouter les propositions. Qu'est-ce que j'y gagne exactement? Des spécialistes techniques qui entretiendront ton générateur et tes systèmes. Pause. Et si quelque chose tourne complètement mal, une place dans l'usine. Pour les gens d'ici, pour les 19, pour ceux que je peux prendre dans des limites raisonnables. Honnêtement, je ne promets pas tout le monde. Je promets la priorité. Jun-So réfléchit. Tu n'es pas la personne que tu semblais être quand Jong-wi te décrivait, dit-il. Je sais. Elle disait doux, indécis. Je l'étais. Maintenant différent. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Je suis mort, dit So-Yoon. Cela change une personne. Jun-So le regarda, puis eut un sourire en coin. Pour la première fois de toute la conversation. Bien, dit-il. D'accord. Coopération. Ils se serrèrent la main. Jong-wi le rattrapa près de la voiture. Tae-Wan était déjà assis à l'intérieur, regardant tactiquement ailleurs. So-Yoon. Il se retourna. Elle se tenait dans une veste épaisse, les mains serrées. Le regardait. « Tu es en colère, dit-elle. »« Non, tu parles comme si je n'existais pas. »« Tu existes, dit So-Yoon. Tu es Park Jong-wi. Nous avons été ensemble pendant 2 ans. Tu es parti pour un homme qui avait des ressources. Ce sont des faits. Pause. Je ne suis pas en colère contre les faits. Je pensais... » commença-t-elle. « Je sais ce que tu pensais, dit So-Yoon. Tu pensais choisir la meilleure option. Peut-être que c'était le cas. » Il la regarda. « Jong-wi, je ne suis pas ton ennemi, et pas ton débiteur. Juste des chemins différents. » Elle le regarda. « Tu es devenu froid, dit-elle doucement. »« Froid. Je suis devenu précis, corrigea-t-il. Ce n'est pas la même chose. » Elle se tut. « Il fait chaud là-bas maintenant, dit-il en hochant la tête vers la maison. Le générateur tient. S'il y a des problèmes, appelle. Tae-Wan viendra. Tae-Wan, ce n'est pas toi. Non, approuva So-Yoon. Tae-Wan comprend mieux les générateurs. Il monta dans la voiture, s'éloigna. Elle le regarda partir. Il le vit dans le rétroviseur. Dans la première vie, cela l'aurait brisé. Maintenant, il pensait à l'étape suivante.
à la mémoire cartographique qui suggérait l'itinéraire optimal pour rentrer par la zone industrielle. Ce n'est pas de la froideur, ce sont des priorités différentes. Le 40e jour de l'apocalypse. Température extérieure, -61. La marque la plus basse de tout ce temps. L'usine tenait. Taïwan vérifiait chaque jour un relevé de température à tous les niveaux. Dans la grande chambre frigorifique où vivaient les gens, +8. Dans les compartiments techniques, +3. Dans le sous-sol avec les générateurs, +1. Stable, rapportait-il chaque matin. L'isolation fonctionne. So-Yoon écoutait et passait à autre chose. Maintenant, il y avait 22 personnes dans l'usine. 8 d'entre elles, il les avait amenées lui-même, lors d'expéditions nocturnes. Décongelées. Parmi elles, des ajouts importants. Le 28e jour, il trouva un enfant. Une fille d'environ 10 ans, gelée dans une voiture avec ses parents. Les parents étaient tous les deux irrécupérables depuis trop longtemps. La fille, temps de gel 8 heures. Rétablissement possible. Analyse. Analyse. Personne gelée. Enfant. Trait en cas d'absorption. Intuition mathématique. Perception instantanée des structures numériques. So-Yoon ne lut pas plus loin. Un enfant. 8 heures. Retour. Il ramena la fille, la porta à l'usine. Jong-wi s'occupa d'elle. Kim Eun-seo, c'était son nom, se réveilla 2 heures plus tard. Demanda pour ses parents. So-Yoon dit simplement la vérité, sans excès. Elle pleura doucement, longtemps, puis s'arrêta. Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Ils ne savaient pas si c'était la cruauté du monde ou sa sagesse. Min-jun, 8 ans, l'accepta comme si c'était une évidence. Le soir, ils étaient déjà assis côte à côte à discuter de quelque chose à voix basse. Bien. Le 33e jour, il trouva un homme, 42 ans, ingénieur géologue. Temps de gel 6 heures. Le ramena. Jang Yong-su se révéla être un homme calme et utile. Il connaissait les sols et les eaux souterraines. Dans des conditions où tout dehors était gelé, sa connaissance des couches souterraines devint précieuse. Il y a une nappe aquifère sous l'usine, dit-il, 1 semaine après son arrivée. À environ 12 mètres de profondeur. Si on fore, une source d'eau indépendante. Avons-nous le matériel? Demanda So-Yoon. Il faut le trouver. Dans le magasin de construction à 3 km, j'ai vu une publicité de là-bas. Matériel de forage de puits. Quand peut-on y aller? Tout de suite. Un homme bien. Ne se plaint pas. Il fait. Ils y allèrent ensemble, So-Yoon et Yong-su. Trouvèrent le magasin. Serrure gelée, dégivrage, elle s'ouvrit. À l'intérieur, le matériel était intact. Le froid extrême conserve bien les choses. L'ironie de l'apocalypse. Le 38e jour, la deuxième absorption depuis un animal. Un ours. Gelé près de la rivière, grand, brun, apparemment en train de chercher de l'eau quand la température a chuté. Analyse, analyse. Animal gelé, ours, trait, accumulation biologique de chaleur, capacité du corps à accumuler et retenir la chaleur pendant plusieurs heures après l'arrêt du chauffage externe. Accumulation de chaleur. Le corps conserve la chaleur plus longtemps. Dans les conditions des expéditions à -60, cela peut être une question de vie ou de mort. Il l'absorba. La sensation était différente de celle du loup. Pas dans la tête, dans le corps. Quelque chose changea dans sa poitrine et dans son ventre, comme si une source silencieuse était apparue à l'intérieur. Il resta encore 1 heure dehors, -59. La chaleur à l'intérieur tient. Confortable. On peut travailler dehors nettement plus longtemps. Do-jin vint le voir le 40e jour. Il faut parler des ressources, dit-il. Ils s'assirent avec ses notes. Nourriture. Avec la composition actuelle de 22 personnes, des réserves pour 7 mois, dit clairement Do-jin. En mode économique, 9. 9 mois, répéta So-Yoon. La question est combien de temps durera l'apocalypse? C'était la question que So-Yoon craignait dans la première vie. Il n'en connaissait pas la réponse. Il est mort sans l'attendre. Maintenant, il ne sait toujours pas. Le système n'a donné aucune prévision sur la durée, seulement sur les mécanismes. Je ne sais pas exactement, dit-il honnêtement. Mais nous devons nous préparer pour un long horizon. Long, cela veut dire combien? 1 an? Peut-être 2? Do-jin hocha la tête. Alors nous devons reconstituer les réserves depuis l'extérieur. Je sais, les expéditions sont dangereuses. Je sais. Mais moi je ne gèle pas. Cela change l'équation. Pause. Et dehors, il y a beaucoup de choses gelées. Magasins, entrepôts, maisons abandonnées. Tout est conservé par le froid.
Tu peux dégivrer n'importe quoi. Oui, alors l'extérieur n'est pas une friche pour toi. Un entrepôt. Il le formula plus précisément que So-Yoon lui-même. Oui, dit So-Yoon. Exactement. Do-jin le regarda. Tu es la personne la plus précieuse de cet apocalypse, dit-il. Pour la survie. Une personne seule ne survit pas, dit So-Yoon. Même avec le système. Je suis mort seul. Avec le système, j'aurais fait plus. Mais malgré tout, tôt ou tard. Pause. La valeur n'est pas en moi. Elle est dans ce que je construis. Do-jin le regarda. Quel âge as-tu demanda-t-il. 29. Il y a en toi quelque chose de plus vieux que 29 ans. Peut-être, dit So-Yoon. Le 42e jour, Tae-wan trouva une station radio en état de marche. Parmi les réserves que So-Yoon rapportait peu à peu depuis les entrepôts extérieurs, un récepteur radio militaire dans un boîtier étanche. Gelé, dégivrage, en état de marche. Le soir, ils écoutèrent. D'abord des parasites, puis une voix. Faible, mais claire. Ici le bunker gouvernemental de Daegu qui parle. Nous répétons, survivants des secteurs K4 et K7. Si vous nous entendez, tenez bon. Le gouvernement travaille sur... Parasites. La voix disparut. Daegu, dit Tae-wan. Au sud du pays, dit So-Yoon. Il y fait plus chaud de quelques degrés. Les montagnes retiennent. Le gouvernement fonctionne encore. Quelque chose fonctionne encore. Pause. Que ce soit bien ou mal, on ne sait pas. Pourquoi mal? Parce que s'ils apprennent l'existence d'un groupe de survivants avec des ressources, ils viendront. Pas forcément avec de bonnes intentions. Tae-wan réfléchit. Tu penses toujours au risque? Toujours? C'est à cause de la mort? À cause de la mort, confirma So-Yoon. Il écrivit dans le carnet. Bunker gouvernemental à Daegu. Surveillez la radio. Le 45e jour, il trouva quelque chose d'inattendu. Un chien gelé, un berger allemand, jeune. Près du mur d'un entrepôt à 3 pâtés de maison. Analyse. Analyse. Animal gelé, chien trait, instinct de pistage, capacité à suivre des pistes odorantes même à des températures extrêmement basses, portée jusqu'à 2 km. Instinct de pistage. Ramener ou absorber. So-Yoon regarda le chien. Un chien vivant avec un instinct de pistage a plus de valeur que ma compétence absorbée. Un chien est un partenaire vivant pour les expéditions. J'ai déjà absorbé le sens thermique du loup. Ajouter un instinct de pistage serait redondant. Retour, il le ramena. Le chien revint à lui, bondit sur ses pattes, recula d'un saut, le regarda. De grands yeux bruns, les oreilles dressées. So-Yoon s'accroupit, tendit la main, paume vers le haut, non pas vers le museau, mais vers le nez. Le chien renifla, longtemps, puis s'approcha. « Allons-y, dit-il. » Elle le suivit. Dans l'usine, la réaction fut partagée. Eun-seo alla tout de suite vers le chien. Min-jun aussi. Les enfants l'enlacèrent avant même que les adultes aient eu le temps de dire quoi que ce soit. Jang Yong-su l'appela Zéro parce que, comme il le disait, elle était le premier être vivant venu de l'extérieur qu'ils avaient jamais vu. Zéro s'intégra en un jour. Un bon nom. Le 50e jour, So-Yoon trouva ce à quoi il ne s'attendait pas. Un homme gelé en uniforme militaire. Jeune, environ 25 ans. Temps de gel, 4 heures, récupérable. Analyse. Analyse. Personne gelée, militaire. Trait en cas d'absorption. Pensée tactique, évaluation des menaces, planification des actions dans des conditions dangereuses. En plus, porteur sergent Kwanino. Unité située à 3 km au nord. Des restes de l'unité militaire ont vraisemblablement survécu. Des restes de l'unité militaire. So-Yoon resta debout au-dessus du sergent gelé et réfléchit. Le ramener, évidemment. C'est une personne vivante avec un temps de gel minimal. Mais une unité militaire à 3 km. Ce ne sont pas simplement des gens. Ce sont des gens armés avec leur propre structure, leurs commandements, leurs ordres. Savent-ils qu'il existe des abris à l'extérieur? Cherchent-ils des survivants? Dans quel but? Ramener le sergent signifie qu'il dira à ses hommes où il était. Il peut les amener. Est-ce un risque ou une ressource? So-Yoon réfléchit pendant 3 minutes, debout au-dessus d'un homme gelé dehors par -58. Règle numéro 1. Évaluer. Les militaires, si un accord peut être trouvé avec eux, sont une protection. Sinon, une menace. Un seul sergent n'est pas toute l'unité. Il ne décide rien à lui seul. Mais il peut devenir un canal pour des négociations. Retour.
Parler, observer. Il activa le dégivrage. Le sergent tressaillit. Tout ça, porta instinctivement la main à son arme, au holster à sa ceinture. « Arrêtez » dit So-Yun d'une voix égale. « Vous avez gelé, je vous ai réveillé. Inutile de prendre l'arme. » Le sergent le regarda, reprit rapidement ses repères, une habitude militaire. « Qui êtes-vous » ? « Un survivant. J'ai un abri à 3 pâtés de maison. Allons-y, il y fait chaud. Comment saviez-vous où j'étais ?»« Sens thermique, dit So-Yun. Je perçois les vivants et les gelés à distance. » Le sergent le regarda. « Est-ce que c'est un système ?»« Oui. » Pause. « Quanino, se présenta le sergent. « Sergent, 32e bataillon. So-Yun. » Pause. « Allons-y. Je vous expliquerai en marchant. » Quanino se réchauffait dans la section médicale pendant que Jong-Ui l'examinait. So-Yun était assis à côté. « Votre unité, dit-il. »« Combien de personnes ?»« 41, dit Ino. « Sur les 200 de départ. Les autres. » Il ne termina pas. « Où êtes-vous basé ?»« Caserne sur la route du Nord. Un bâtiment de 3 étages. Il y avait là un générateur militaire de réserve, conçu pour des conditions extrêmes. Il tient encore. » Le commandant ? Le major Park Cheol. Pause. Un bon commandant. Il n'a pas paniqué. Que faites-vous ? Périmètre. Recherche de survivants. Maintien de l'ordre dans le district, bien qu'il ne reste presque plus de monde. Pause. Je suis sorti en reconnaissance. Il n'aurait donc pas dû laisser un homme partir seul, mais 2 se sont portés volontaires. Le second. Là encore, il ne termina pas. Compris. So-Yun réfléchit. 41 personnes. Un générateur militaire. Un major qui ne panique pas. C'est soit un allié, soit une menace. Cela dépend du major. « Vous voulez retourner auprès des vôtres ?» demanda So-Yun. « Oui, je vais vous y conduire. » Pause. « Et je parlerai au major. » Ino le regarda. « Pourquoi ? Parce que 41 hommes armés et moi avec un système, c'est soit un conflit, soit une opportunité. » So-Yun parlait directement. « Je préfère une opportunité. » Ino réfléchit. « Le major appréciera la franchise, dit-il. »« Bien, la caserne est à 3 kilomètres au nord. So-Yun, Ino et Taïwan, tous les 3. Taïwan insista, disant qu'il voulait voir le générateur militaire. So-Yun ne s'y opposa pas. À la porte de la caserne se tenait une sentinelle. Il vit Ino et ouvrit. Il vit les étrangers et sa main alla à son arme. « Ils sont avec moi, dit Ino. Au major, Major Park Cheol, 50 ans. Petit, trapu, aux cheveux gris coupés très courts. Il regarda So-Yun sans hostilité, avec évaluation. « C'est vous qui avez trouvé Ino ?»« Oui. »« Un système ?» Il fit un signe de tête vers Ino. « Il me l'a dit. »« Oui. Quel genre de système ?»« Il travaille avec la température, » dit So-Yun. « Je ne gèle pas. Je peux dégivrer. Je trouve des survivants. »« Pratique, » dit le major. « Dans notre situation, très. » Pause. « Que voulez-vous ? Conclure un accord. À propos de quoi ? À propos de coopération. » So-Yun s'assit, le major lui indiqua une chaise. « J'ai un abri, 22 personnes, des réserves pour 9 mois si l'on rationne, et un système qui me permet de travailler dehors à n'importe quelle température. » Pause. « Vous avez 41 personnes, des armes, une discipline militaire, une organisation. »« Vous voulez une protection militaire, » dit le major. « Non, » dit So-Yun. « Je veux une coopération parallèle, pas une subordination, une interaction. » Le major l'observa. « La différence, la subordination signifie que je suis vos ordres. L'interaction signifie que nous nous aidons mutuellement tout en préservant notre autonomie. J'ai ma propre structure, vous avez la vôtre. Pourquoi ne voulez-vous pas être sous notre commandement? Nous sommes plus nombreux, nous avons des armes. Parce que les armes ne procurent pas de chaleur, dit calmement So-Yun, et parce qu'on ne dégivre pas une canalisation avec un pistolet. » Le major garda le silence un moment. « Vous êtes sûr de vous? »« Je suis précis, » corrigea So-Yun. « Ce n'est pas la même chose. » Lui-même ne remarqua pas qu'il répétait ce que Jong-Ui avait dit, presque dans les mêmes mots. C'est peut-être sa phrase à lui maintenant, sa vérité. Le major sourit faiblement. « Bien, dit-il, interaction. Mais j'ai besoin de vous voir à l'œuvre avant de vous faire confiance. »« Raisonnable, dit So-Yun. Que proposez-vous exactement pour commencer ? » « Vos hommes gèlent dehors pendant les expéditions, dit So-Yun. Je le vois à leur équipement. Il est bon, mais pas pour -60. Pause.
J'ai trouvé plusieurs entrepôts avec de l'équipement militaire d'hiver. Équipement arctique. Gelé, inutilisable pour tout le monde. Pas pour moi. Le major l'observa. Vous dites que vous pouvez fournir de l'équipement. Oui, en échange, 2 de vos hommes en expédition avec moi, pour la sécurité et comme main-d'œuvre. Pause. Et des informations sur ce qui se passe dans la ville. Vos hommes ont des données de reconnaissance que je n'ai pas. Le major réfléchit. Ino, dit-il. Oui, mon major. Comment évaluez-vous cet homme? Ino regarda Soyun. Il m'a sorti d'un état gelé, dit Ino. Je ne sais pas comment. Il n'a pas paniqué, m'a conduit à l'abri, m'a nourri, m'a laissé dormir. Pause. Réfléchis vite. Parle peu, seulement à propos. Ça suffit, dit le major. Il se tourna vers Soyun. D'accord. Je vous donnerai 2 hommes. Pause. L'un d'eux sera Inho. Il a déjà vu votre façon de travailler. Bien. Quand pour l'équipement? Demain matin. Le major hocha la tête. Ils se serrèrent la main. Une deuxième alliance en 1 semaine. Junso pour les réserves. Le major pour les hommes. L'abri devient un centre. Pas parce que Soyun veut le pouvoir. Parce que le système et la logique y mènent. C'est là la différence avec la première vie. Non une lutte pour une place. Un mouvement naturel selon les lois de la situation. Le 60e jour de l'Apocalypse. Soyun mena une expédition avec Ino et un jeune soldat nommé Lee San-ho. Le sens thermique les mena vers un complexe d'entrepôts à l'extrémité est de la ville. Un grand bâtiment, un réfrigérateur industriel pour produits alimentaires. Immense, avec des murs épais. À l'intérieur, tout était gelé encore plus profondément qu'à l'extérieur. Les machines de refroidissement avaient fonctionné sur leurs propres réserves jusqu'au bout. De la nourriture ici pour beaucoup de gens pendant de nombreux mois. Le dégivrage des objets fonctionne par l'eau. Il ne peut pas tout dégivrer d'un coup, mais il peut dégivrer ce dont on a besoin et le rendre au froid si ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ils travaillèrent pendant 3 heures, déplaçant une partie des réserves plus près de la sortie, les marquant. Ino travaillait en silence, méthodiquement. San-ho, jeune, bavard dans la vie ordinaire visiblement, essaya ici aussi. Comment fais-tu pour ne pas geler? Système. Tu peux le donner aux autres? Non. Dommage. Pause. Et tu peux dégivrer une personne qui est restée gelée longtemps? Cela dépend de son état. Dans notre unité, il y en avait un. Park Tae-han. Sergent. Il a gelé le 18e jour. Le major a ordonné de garder le corps, de ne pas l'enterrer. Il a dit qu'on trouverait peut-être un moyen. Le 18e jour. Cela veut donc dire qu'il est gelé depuis 42 jours. Depuis combien de temps est-il allongé là et à quelle température? Demanda Soyun. Dans une pièce où nous maintenons exprès plus 2. Plus 2. Pas une congélation profonde, une limite intermédiaire. C'est pire qu'une congélation profonde pour la récupération. Il faut voir l'analyse directement. Sans inspection, je ne dirai rien. Je regarderai, dit Soyun. Je ne promets pas de résultat. Sano hocha la tête. Heureux, puis retint sa joie. Le major sera content. Peut-être pas, dit Soyun. Je regarderai et je dirai la vérité. Park Tae-han. Il était gardé dans une petite pièce. Le major avait effectivement conservé le corps. Avec soin, avec respect. Soyun regarda. Analyse. Analyse. Personne partiellement gelée, état de longue durée. Temps. 42 jours à une température de plus 2 degrés. Celsius. État. Critique. Nécrose partielle des tissus. Organes internes préservés. Récupération possible. Probabilité de récupération complète, 34%. Probabilité de récupération partielle, vie avec limitation, 61%. Trait en cas d'absorption. Expérience du combat, combat au corps à corps, tactique de petits groupes, 34% de récupération complète, 61% de récupération partielle. Le major l'a gardé pendant 42 jours avec espoir. Ce n'est pas du calcul, c'est l'humanité d'un commandant envers son homme. Soyun sortit vers le major. « Nous pouvons essayer, dit-il. 34% de chance qu'il soit complètement rétabli. 61% qu'il survive, mais avec des séquelles. » Le major le regarda. « 5% qu'il ne récupère pas? Ouais, vous le dites avec tant de précision. Le système donne une analyse. Je la transmets. » Le major réfléchit. « Longtemps. C'était un bon sergent, dit le major. Jeune, 23 ans. La décision vous appartient, dit Soyun.
Je ne suis qu'un instrument. Essayez. Dégivrer quelqu'un qui était resté ainsi si longtemps est différent. Ce n'est pas instantané. So-yoon sentit le système agir plus lentement, couche après couche, avec précaution. 30 secondes, 1 minute. Park Tae-han tressaillit, puis gémit. Jong-wi et Sonny étaient voilà immédiatement. Elles étaient prêtes, So-yoon les avait prévenues. Vivants. Les 2 jours suivants sont critiques. Tae-han perdait sans cesse connaissance puis revenait à lui. Sa température corporelle fluctuait fortement. Jong-wi ne dormit pas. Le 3e jour, il se stabilisa. S'assit, lentement. Regarda le major. « Mon major », dit-il d'une voix rauque. « Depuis combien de temps j'étais… 45 jours, dit le major. Exactement. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Je suis désolé. Il n'y a rien à regretter, sergent. Tae-han regarda ses mains. 2 doigts de sa main gauche ne bougeaient pas. Ça, dit-il. Effet résiduel, dit Jong-wi. Cela peut passer. Ou non. Il est trop tôt pour le dire. Tae-han hocha la tête, l'accepta. Un homme bien, accepte et avance. Il regarda So-yoon. C'était vous? Oui. Merci. Pas besoin, dit So-yoon. Rétablissez-vous. Le major prit So-yoon à l'écart. Je ne m'y attendais pas, dit-il. Je pensais qu'il regarderait simplement et dirait non. Je dis ce qu'il y a, dit So-yoon. Je sais. Un long silence. Que vous dois-je? Rien au-delà de notre accord, dit So-yoon. Nous avons convenu d'une interaction. Cela en fait partie. Le major le regarda. Vous êtes un homme intéressant, dit-il. On me le dit souvent. Que faisiez-vous dans votre première vie? Rien de spécial, dit So-yoon. Je travaillais, je vivais, pas de la bonne manière et pas pour les bonnes choses. Et maintenant? Maintenant? Que fait-il maintenant? Ce qu'il faut, dit So-yoon. Exactement ce qu'il faut. Le 80e jour de l'apocalypse. Température extérieure, moins 48. Un peu plus chaud qu'au pic. Peut-être par hasard. Peut-être le début d'un changement. L'usine, 28 personnes à l'intérieur. Chaud, bruyant le soir quand tout le monde se rassemble à la table commune. Le puits a été foré, Yong-soo et Sanu ont travaillé 1 semaine. Leur propre eau, indépendante. Do-jin tient les comptes sur le tableau, proprement, chaque jour. Des réserves pour 11 mois. Réapprovisionnées grâce aux expéditions. Tae-wan calcule des cartes de température. Prévoit avec précision, à 80%. Dit encore 3 mois de froid maximal. Puis un réchauffement lent. Peut-être. Ha-yoon entend les sons dehors sur 1 kilomètre. Elle a averti de 2 approches, les 2 fois avec exactitude. Zéro est couché au pied d'Eun-seo le soir. Le major reste régulièrement en contact par l'intermédiaire d'Ino, tous les 2 jours. Jun-soo a envoyé 3 boîtes de médicaments par messager avec l'un de ses hommes. Sans mots. Il les a simplement envoyés. Il comprend les règles de l'interaction. So-yoon était assis sur le toit de l'usine. La nuit. Dehors, moins 50. Il n'a pas froid. Ou bien il a froid comme une information, pas comme une menace. Il regardait la ville. Séoul en hiver sans personne est différente. Silencieuse. La neige reposait uniformément, sans trace. Il n'y avait pas ici de bioluminescence. Ce n'était pas ce genre d'apocalypse. Seulement du blanc, du bleu, le clair de lune sur la neige. Beau. Étrange de penser que c'est beau. L'apocalypse devrait être effrayante. Mais la beauté est objective. La neige est belle. Le silence est beau. Cela ne veut pas dire que c'est bien. Il sortit le carnet. Ajouta un nouveau point à la liste des règles. Règle numéro 3. Ne pas confondre beauté et sécurité. La neige est belle. La neige tue. Les 2 choses sont vraies en même temps. Rangea le carnet. Dans la première vie, il est mort le 8e jour. Sous la porte d'un inconnu. Seul. Gelé. Pensant à Jong-wi qui était parti. Maintenant, c'est le 80e jour. 28 personnes en bas. Une alliance avec les militaires. Un accord avec Gun-soo. Des réserves pour 1 an. Un puits. Un chien. Un physicien qui prévoit le temps. Un médecin qui ne dort pas quand il le faut. Un électricien qui aime son travail. Et quelque part à 30 km, Jong-wi, vivante. Avec Jun-soo, pensant à quelque chose qui lui appartient. Qu'elle pense. Il n'a pas de temps pour elle. Pas par ressentiment. Il y a simplement des choses plus importantes. Il regarda l'horizon. 3 mois avant le réchauffement si Tae-wan a raison. Et ensuite, l'apocalypse ne se termine pas quand il fait plus chaud. Elle change.
les gens ressortiront. Ils commenceront à comprendre qui possède quoi. Les conflits commenceront pour le territoire, pour les ressources. Voilà le prochain problème. Pas maintenant. Maintenant, tenir ce qu'il y a. L'étape suivante au matin. Toujours l'étape suivante. So-Yoon ferma les yeux. -50. Chaud à l'intérieur. Tu viendras? Il y avait du soulagement dans sa voix et quelque chose comme de la confusion. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. L'adresse, répéta So-Yoon. Elle la dicta. Il la nota. Reposa le téléphone. Il ne dit pas « attends » et il ne dit pas « tout ira bien ». Il nota simplement l'adresse. Tae-Wan était assis à côté, faisant semblant de ne pas avoir entendu. « Tu as entendu » dit So-Yoon. « Oui » admit Tae-Wan. « Tu viens avec moi. Un filtre à carburant gelé, tu peux t'en charger ?»« Oui. Ce n'est pas difficile s'il y a des outils. Nous prendrons des outils. » Quand? Le matin. Le matin, il faisait -54. So-Yoon et Tae-Wan partirent aux premières lueurs. Pas à l'aube, il n'y avait presque pas d'aube. Le ciel passait simplement du noir au gris foncé. La voiture était complètement gelée. So-Yoon toucha le moteur, dégivrage. Ils la démarrèrent. Ils traversèrent la ville vide. Les rues étaient ensevelies sous la neige jusqu'à la taille. Par endroits plus hauts. Les voitures abandonnées formaient des rangées de congères. Les vitrines des magasins étaient mal brisées, à l'intérieur pillées puis de nouveau recouvertes de neige. Tae-Wan regardait par la fenêtre en silence. « Tu pensais que ce serait comme ça ?» demanda-t-il. « Oui. Quand les données ont-elles commencé à apparaître ? Environ un mois avant. Si on savait où regarder. »« Moi aussi j'ai vu les données, » dit Tae-Wan. « Je pensais que c'était une anomalie, que ça passerait. » Pause. « Je me suis trompé. Beaucoup se sont trompés. Toi, non. Je suis mort dans la première vie, » dit calmement So-Yoon. « C'est pour ça que je savais. » Tae-Wan tourna la tête. So-Yoon n'avait pas prévu de le dire. Il le dit simplement. Tae-Wan était de ceux à qui l'on pouvait parler franchement. « Mort, » répéta Tae-Wan. « Oui, et maintenant je suis ici de nouveau, avec un système qui travaille avec la température. » Tae-Wan le regarda une seconde, puis se retourna vers la fenêtre. « Thermodynamiquement, c'est impossible, dit-il. Je sais, mais tu n'es ni paranoïaque ni menteur. »« Non. Alors l'impossible s'est produit, » dit Tae-Wan. « Cela arrive. » Une longue pause. « Cela explique le tuyau dans le sous-sol. »« Oui. Et beaucoup d'autres choses. »« Oui. » Tae-Wan hocha la tête. Il l'accepta. Revint à ses pensées. Un homme bien. Il entend, accepte, avance, sans théâtralité. La maison de campagne de Junso se trouvait à 30 km de la ville. Grande, en briques, avec une haute clôture. Dehors, plusieurs personnes étaient tassées près de l'entrée, brûlant quelque chose dans un baril. Elles virent la voiture et se tendirent. So-Yoon sortit. « Qui êtes-vous » Un homme au portail avec un pied de biche. « So-Yoon. On m'a appelé. Pour le générateur. »« C'est Park Jong-wi qui a appelé ?»« Oui. » L'homme l'observa, puis ouvrit le portail. À l'intérieur, la grande maison retenait un peu plus de chaleur que la rue. Pas beaucoup. Les gens étaient assis ensemble dans une grande pièce, tous enveloppés dans des couvertures. 2 enfants. Visages effrayés, gelés, mais vivants. Jong-wi sortit du couloir. Le vit, quelque chose passa sur son visage. Le soulagement, la gêne, autre chose. « Tu es venu, dit-elle. »« Oui. Où est ce générateur ?» Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à une autre ouverture de conversation. Pas à celle-ci, au sous-sol. Pause. So-Yoon. Plus tard, dit-il. D'abord la chaleur pour les gens. Bae Junso les accueillit au sous-sol. Grand, 60 ans, bien habillé même maintenant par habitude. Il regarda So-Yoon avec évaluation. « Vous êtes mécanicien ?»« Non. »« Alors, il est thermodynamicien, » dit So-Yoon en faisant un signe de tête vers Tae-Wan. « Moi j'ai d'autres compétences. Ensemble nous allons nous en sortir. » Tae-Wan inspectait déjà le générateur. Grand, diesel, allemand, coûteux. Filtre à carburant gelé, exactement comme Jong-wi l'avait dit. Et la conduite de carburant aussi, dit Tae-Wan. Et la batterie du démarreur est déchargée. Combien de temps? 1 heure. S'il y a des outils, nous avons apporté des outils. Tae-Wan commença à travailler. So-Yoon toucha la conduite de carburant. Dégivrage. La glace dans le tuyau disparut. Tae-Wan le sentit, se retourna. Regarda le tuyau. C'était toi? Moi?
Taïwan hocha la tête, continua à travailler. Un homme bien, même pas particulièrement surpris. Junso observait. « Comment fais-tu cela » demanda-t-il. « Système, dit So-Yun. Il travaille avec la température. »« Système ? L'apocalypse a changé beaucoup de choses, dit So-Yun d'une voix égale. Pas seulement le climat. » Junso le regarda longtemps. Un vieil homme intelligent, il voit que So-Yun est plus important qu'il n'en a l'air, réévalue la situation. Le générateur démarra au bout de 50 minutes. Il ronronnait régulièrement, de manière fiable. Depuis la pièce à l'étage, on pouvait entendre comment les gens réagissaient. Soulagement. Junso l'emmena à l'écart dans le bureau. Ils s'assirent. « Tu as réparé le générateur, dit Junso. « Je t'en dois une. »« Non, dit So-Yun. Je l'ai fait pour les gens qui sont ici. Pas pour toi. » Junso le regarda. « Tu parles directement. Toujours. Park Jong-hui, vous étiez ensemble. Nous l'étions. Plus maintenant ? Non. À l'initiative de qui ? Mutuelle, dit So-Yun. Elle t'a choisi. Moi, je l'ai laissé partir. Junso se tut. Elle a parlé de toi, dit-il enfin. De différentes manières. Pause. Je pense qu'elle le regrette. C'est son droit, dit So-Yun. Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance pour toi ? Pour le travail, non. Pause. Je ne suis pas venu pour elle. Je suis venu parce que 19 personnes gelaient. Junso le regarda. De quoi as-tu besoin ? Demanda-t-il. Précisément. Maintenant, c'est la bonne question. Tes ressources sont mal gérées, dit So-Yun. Le générateur est tombé en panne parce que personne ne savait entretenir des machines dans un froid extrême. Pause. Moi, j'ai des gens avec les compétences nécessaires. Toi, tu as de grandes réserves et une grande maison. Soit ce sont deux camps séparés, tous deux plus faibles qu'ils ne pourraient l'être, soit une coopération. Une fusion ? Pas une fusion, une interaction. Chacun garde son propre lieu. Mon usine est meilleure pour la survie à long terme. Ta maison est meilleure pour stocker certaines ressources. So-Yun parlait d'une voix égale, comme s'il présentait une proposition commerciale. Nous répartirons les fonctions. Échanges réguliers. Aide dans les situations critiques comme aujourd'hui. Junso écoutait. 60 ans dans les affaires, il sait écouter les propositions. Qu'est-ce que j'y gagne exactement ? Des spécialistes techniques qui entretiendront ton générateur et tes systèmes. Pause. Et si quelque chose tourne complètement mal, une place dans l'usine. Pour les gens d'ici, pour les 19 tous ensemble, pour ceux que je peux prendre dans des limites raisonnables. Honnêtement, je ne promets pas tout le monde, je promets la priorité. Junso réfléchit. Tu n'es pas la personne que tu semblais être quand Jong-hui te décrivait, dit-il. Je sais, elle disait doux, indécis. Je l'étais. Maintenant, je suis différent. Oui. Qu'est-ce qui a changé ? Je suis mort, dit So-Yun. Cela change, une personne. Junso le regarda, puis esquissa un sourire. Pour la première fois de toute la conversation. Bien, dit-il. D'accord, interaction. Ils se serrèrent la main. Jong-hui le rattrapa près de la voiture. Taïwan était déjà assis à l'intérieur, regardant tactiquement ailleurs. So-Yun. Il se retourna. Elle se tenait dans une veste épaisse, les mains serrées. Le regardait. « Tu es en colère » dit-elle. « Non, tu parles comme si je n'existais pas. »« Tu existes » dit So-Yun. « Tu es Park Jong-hui. Nous avons été ensemble pendant 2 ans. Tu es parti pour un homme qui avait des ressources. Ce sont des faits. » Pause. « Je ne suis pas en colère contre les faits. Je pensais... » commença-t-elle. « Je sais ce que tu pensais, » dit-il. « Tu pensais choisir la meilleure option. » Peut-être que c'était le cas. Il la regarda. « Jong-hui, je ne suis pas ton ennemi, et pas ton débiteur, juste des chemins différents. » Elle le regarda. « Tu es devenu froid, » dit-elle doucement. « Froid. Je suis devenu précis, » corrigea-t-il. « Ce n'est pas la même chose. » Elle se tut. « Il fait chaud là-bas maintenant, » dit-il en hochant la tête vers la maison. « Le générateur tient. S'il y a des problèmes, appelle. Taïwan viendra. »« Taïwan, ce n'est pas toi. »« Non, » approuva So-Yun. « Taïwan comprend mieux les générateurs. » Il monta dans la voiture, s'éloigna. Elle le regarda partir, il le vit dans le rétroviseur. Dans la première vie, cela l'aurait brisé. Maintenant, il pensait à l'étape suivante. À propos de la mémoire cartographique qui suggérait l'itinéraire optimal pour rentrer par la zone industrielle. Ce n'est pas de la froideur. Ce sont des priorités différentes. Le 40e jour de l'apocalypse.
La température extérieure était de moins 61, la valeur la plus basse de toute cette période. L'usine tenait bon. Taïwan vérifiait chaque jour un relevé de température à tous les niveaux. Dans la grande chambre frigorifique où vivaient les gens, plus 8. Dans les compartiments techniques, plus 3. Dans le sous-sol avec les générateurs, plus 1. Stable, rapportait-il chaque matin. L'isolation fonctionne. So-Yoon écoutait et passait à autre chose. Maintenant, il y avait 22 personnes dans l'usine. 8 d'entre elles, il les avait amenées lui-même lors d'expéditions nocturnes, décongelées. Parmi elles, des ajouts importants. Le 28e jour, il trouva un enfant. Une fille d'environ 10 ans, gelée dans une voiture avec ses parents. Les parents étaient tous les deux irrécupérables. Trop de temps s'était écoulé. La fille, temps de congélation 8 heures. Récupération possible. Analyse. Personne gelée, enfant. Trait en cas d'absorption, intuition mathématique, perception instantanée des structures numériques. So-Yoon ne lut pas plus loin. Un enfant, 8 heures. Retour. Il la ramena, la porta à l'usine. Jong-wi s'occupa d'elle. Kim Eun-seo, c'était son nom, se réveilla 2 heures plus tard. Elle demanda où étaient ses parents. So-Yoon dit simplement la vérité, sans excès. Elle pleura doucement, longtemps, puis s'arrêta. Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Si c'était la cruauté du monde ou sa sagesse, il ne le savait pas. Min-jun, 8 ans, l'accepta comme si c'était d'une évidence. Le soir même, ils étaient assis côte à côte et discutaient de quelque chose à voix basse. Bien. Le 33e jour, il trouva un homme de 42 ans, ingénieur géologue. Temps de congélation 6 heures. Il le ramena. Jang Yong-su se révéla être un homme calme et utile. Il connaissait les sols et les eaux souterraines. Dans des conditions où tout dehors avait gelé, sa connaissance des couches tartanes souterraines devint précieuse. Il y a une nappe aquifère sous l'usine, dit-il une semaine après son arrivée, à environ 12 mètres de profondeur. Sillon fort, une source d'eau indépendante. Avons-nous le matériel? Demanda So-Yoon. Il faut le trouver. Au magasin de construction à 3 km, j'ai vu une publicité venant de là-bas. Du matériel de forage de puits. Quand peut-on y aller? Tout de suite. Un homme bien. Il ne se plaint pas. Il travaille. Ils y allèrent ensemble, So-Yoon et Yong-su. Trouvèrent le magasin. Serrure gelée, dégivrage, elle s'ouvrit. À l'intérieur, le matériel était intact. Le froid extrême conserve bien les choses. L'ironie de l'apocalypse. Le 38e jour, la deuxième absorption depuis un animal. Un ours. Gelé près de la rivière, grand, brun. Il cherchait apparemment de l'eau quand la température a chuté. Analyse. Animal gelé, ours. Trait, accumulation biologique de chaleur. Capacité du corps à accumuler et retenir la chaleur pendant plusieurs heures après l'arrêt du chauffage extérieur. Accumulation de chaleur. Le corps garde la chaleur plus longtemps. Dans les conditions des expéditions à moins 60, cela pouvait être une question de vie ou de mort. Il l'absorba. La sensation était différente de celle du loup. Pas dans la tête, dans le corps. Quelque chose changea dans sa poitrine et dans son abdomen. Comme si une source silencieuse était apparue à l'intérieur. Il resta dehors encore 1 heure, par moins 59. La chaleur intérieure tient, confortable. On peut travailler dehors nettement plus longtemps. Dojin vint le voir le 40e jour. « Nous devons parler des ressources, dit-il. » Ils s'assirent avec ses notes. Nourriture. Avec la composition actuelle de 22 personnes, des réserves pour 7 mois. Dojin parlait clairement. En mode économie, 9. 9 mois, répéta So-Yoon. La question est de savoir combien de temps durera l'apocalypse. C'était la question que So-Yoon craignait dans la première vie. Il n'en connaissait pas la réponse. Il est mort sans avoir eu le temps de le découvrir. Maintenant, il ne sait toujours pas. Le système n'a donné aucune prévision sur la durée, seulement sur les mécanismes. « Je ne sais pas exactement, dit-il honnêtement. Mais nous devons nous préparer pour un long horizon. Long, ça veut dire combien? 1 an, peut-être 2. Dojin hocha la tête. Alors nous devons reconstituer les réserves depuis l'extérieur. Je sais, les expéditions sont dangereuses. Je sais. Mais moi, je ne gèle pas. Cela change l'équation. Pause. Et dehors, il y a beaucoup de choses gelées. Magasins, entrepôts, maisons abandonnées. Tout est conservé par le froid. Tu peux dégivrer n'importe quoi. Oui,
Alors pour toi, l'extérieur n'est pas une terre dévastée. Un entrepôt. Il le formula plus précisément que So-Yoon lui-même. Oui, dit So-Yoon, exactement. Do-Jin le regarda. Tu es la personne la plus précieuse de cet apocalypse, dit-il. Pour la survie. Une seule personne ne survit pas, dit So-Yoon. Même avec le système. Je suis mort seul. Avec le système, j'aurais fait davantage. Mais malgré tout, tôt ou tard. Pause. La valeur n'est pas en moi. Elle est dans ce que je construis. Do-Jin le regarda. Quel âge as-tu demanda-t-il. 29 ans. Il y a en toi quelque chose de plus vieux que 29 ans. Peut-être, dit So-Yoon. Le 42e jour, Taewan trouva une station radio en état de marche. Parmi les réserves que So-Yoon rapportait peu à peu des entrepôts extérieurs, un récepteur radio militaire dans un boîtier étanche. Gelé, dégivrage, fonctionnel. Le soir, ils écoutèrent. D'abord des parasites, puis une voix. Faible mais claire. Ici le bunker gouvernemental de Daegu qui parle. Nous répétons, survivants des secteurs K4 et K7. Si vous nous entendez, tenez bon. Le gouvernement travaille sur... Parasite, la voix disparut. Daegu, dit Taewan. Au sud du pays, dit So-Yoon. Il y fait plus chaud de quelques degrés. Les montagnes retiennent. Le gouvernement fonctionne encore? Quelque chose fonctionne encore. Pause. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? On ne sait pas. Pourquoi mauvaise? Parce que s'ils apprennent l'existence d'un groupe de survivants avec des ressources, ils viendront. Pas forcément avec de bonnes intentions. Taewan réfléchit. Tu penses qu'il y aura toujours au risque? Toujours. Est-ce à cause de la mort? À cause de la mort, approuva So-Yoon. Il écrivit dans le carnet « Bunker gouvernemental à Daegu. Surveillez la radio ». Le 45e jour, il trouva quelque chose d'inattendu. Un chien gelé, un berger allemand, jeune, près du mur d'un entrepôt à 3 pâtés de maison. Analyse, analyse, animal gelé, chien trait, instinct de pistage, capacité à suivre des pistes odorantes, même à des températures extrêmement basses. Portée jusqu'à 2 km. Instinct de pistage, ramené ou absorbé. So-Yoon regarda le chien. Un chien vivant avec un instinct de pistage a plus de valeur que ma compétence absorbée. Un chien est un partenaire vivant pour les expéditions. J'ai déjà absorbé le sens thermique du loup. Ajouter un instinct de pistage serait redondant. Retour. Il le ramena. Le chien se réveilla, bondit sur ses pattes, recula d'un saut, le regarda. De grands yeux bruns, les oreilles dressées. So-Yoon s'accroupit, tendant sa main, paume vers le haut, non pas vers le museau mais vers le nez. Le chien renifla. Longtemps, puis s'approcha. « Allons-y, dit-il. » Elle le suivit. Dans l'usine, la réaction fut partagée. Eun-seo alla immédiatement vers le chien. Min-jun aussi. Les enfants l'enlacèrent avant même que les adultes aient eu le temps de dire quoi que ce soit. Jang Yong-soo l'appela Zéro parce que, comme il le disait, elle était le premier être vivant venu de l'extérieur qu'ils avaient vu. Zéro s'intégra en un jour. Un bon nom. Le 50e jour, So-Yoon trouva ce à quoi il ne s'attendait pas. Un homme gelé en uniforme militaire, jeune, environ 25 ans. Temps de congélation 4 heures. Récupérable. Analyse. Analyse. Personne gelée, militaire. Trait en cas d'absorption. Pensée tactique. Évaluation des menaces. Planification des actions en situation de danger. En plus, porteur sergent Kwon Ino. Unité située à 3 km au nord. Des restes de l'unité militaire ont vraisemblablement survécu. Des restes de l'unité militaire. So-Yoon resta debout au-dessus du sergent gelé et réfléchit. Retour évidemment. C'est une personne vivante avec un temps de congélation minimal. Mais une unité militaire à 3 km. Ce ne sont pas simplement des gens. Ce sont des gens armés avec leur propre structure, leurs commandements, leurs ordres. Savent-ils qu'il existe des abris à l'extérieur? Cherchent-ils des survivants? Dans quel but? Ramener le sergent signifie qu'il dira à ses hommes où il était. Il peut les amener. Est-ce un risque ou une ressource? So-Yoon réfléchit pendant 3 minutes, debout au-dessus de l'homme gelé dehors par -58. Règle numéro 1. Évaluer. Les militaires, si un accord peut être trouvé avec eux, sont une protection. Sinon, une menace. Un seul sergent n'est pas toute l'unité. Il ne décide rien. Mais il peut devenir un canal pour les négociations. Retour. Parler. Observer. Il activa le dégivrage.
Le sergent tressaillit. Tout ça, porta instinctivement la main à son arme, au holster à sa ceinture. « Arrêtez !» dit So-Yoon d'une voix égale. « Vous avez gelé, je vous ai réveillé. Inutile de prendre l'arme. » Le sergent le regarda, reprit rapidement ses repères. Une habitude militaire. « Qui êtes-vous »« Un survivant. J'ai un abri à 3 pâtés de maison. Allons-y, il y fait chaud. »« Comment saviez-vous où j'étais ?»« Sens thermique, dit So-Yoon. Je perçois les vivants et les gelés à distance. » Le sergent le regarda. « Est-ce que c'est un système ?»« Oui. » Pause. Kwon In-oh, se présenta le sergent. « Sergent. 32e bataillon. »« So-Yoon. » Pause. « Allons-y. J'expliquerai pendant que nous marchons. » Kwon In-oh se réchauffait dans la section médicale pendant que Jong-wi l'examinait. So-Yoon était assis à côté. « Votre unité, dit-il. »« Combien de personnes ?»« 41, dit In-oh. Sur les 200 du départ. Les autres, il ne termina pas. « Où êtes-vous basé ?»« Caserne sur la route du Nord. Un bâtiment de 3 étages. Il y avait là un générateur militaire de réserve, conçu pour des conditions extrêmes. Il tient encore. » Le commandant ? Le major Park Cheol. Pause. Un bon commandant. Il n'a pas paniqué. Que faites-vous ? Périmètre. Recherche de survivants. Maintien de l'ordre dans le district, bien qu'il ne reste presque plus personne. Pause. Je suis parti en reconnaissance. Il n'aurait pas dû laisser une seule personne partir. Mais 2 se sont portés volontaires. Le second... Là encore, il ne termina pas. Compris. So-Yoon réfléchit. 41 personnes. Générateur militaire. Un major qui ne panique pas. C'est soit un allié, soit une menace. Cela dépend du major. « Vous voulez retourner auprès des vôtres ?» demanda So-Yoon. « Oui, je vous y conduirai. » Pause. « Et je parlerai au major. » In-oh le regarda. « Pourquoi ? Parce que 41 personnes armées et moi avec un système, c'est soit un conflit, soit une opportunité. » So-Yoon parlait directement. « Je préfère une opportunité. » In-oh réfléchit. « Le major appréciera la franchise, dit-il. »« Bien. La caserne est à 3 km au nord. So-Yoon, In-oh et Taewan, tous les 3. » Taewan insista, disant qu'il voulait voir le générateur militaire. So-Yoon ne s'y opposa pas. À la porte de la caserne, une sentinelle. Vit In-oh ouvrit, vit les étrangers, main sur l'arme. « Ils sont avec moi, dit In-oh. Au major. Major Park Cheol, 50 ans. Petit, trapu, aux cheveux gris coupés très courts. Il regarda So-Yoon sans hostilité, avec évaluation. « C'est vous qui avez trouvé In-oh. »« Oui. Un système ?» Il fit un signe de tête vers In-oh. « Il me l'a dit. »« Oui. Quel genre de système ?»« Il travaille avec la température, dit So-Yoon. Je ne gèle pas. Je peux dégivrer. Je trouve des survivants. »« Pratique, dit le major. Dans notre situation, très. » Pause. « Que voulez-vous ? » Conclure un accord. À propos de quoi ? De coopération. So-Yoon s'assit, le major indiqua une chaise. J'ai un abri, 22 personnes, des réserves pour 9 mois si l'on rationne, un système qui me permet de travailler dehors à n'importe quelle température. Pause. Vous avez 41 personnes, des armes, une discipline militaire, une organisation. Vous voulez une protection militaire, dit le major. Non, dit So-Yoon. Je veux une coopération parallèle. Pas une subordination, une interaction. Le major regarda. La différence ? La subordination signifie que j'exécute vos ordres. L'interaction signifie que nous nous aidons mutuellement tout en préservant notre autonomie. J'ai ma propre structure, vous avez la vôtre. Pourquoi ne voulez-vous pas être sous notre commandement ? Nous sommes plus nombreux. Nous avons des armes. Parce que les armes ne procurent pas de chaleur, dit calmement So-Yoon. Et parce qu'on ne dégivre pas une canalisation avec un pistolet. Le major garda le silence. Vous avez confiance en vous. Je suis précis, corrigea So-Yoon. Ce n'est pas la même chose. Lui-même ne remarqua pas qu'il répétait ce que Jong-wi avait dit, presque dans les mêmes mots. C'est peut-être sa phrase maintenant, sa vérité. Le major esquissa un petit sourire. Bien, dit-il, interaction, mais j'ai besoin de vous voir à l'œuvre avant de vous faire confiance. Raisonnable, dit So-Yoon. Que proposez-vous exactement pour commencer ? Vos hommes gèlent dehors pendant les expéditions, dit So-Yoon. Je le vois à leur équipement. Il est bon, mais pas pour moins 60. Pause. J'ai trouvé plusieurs entrepôts avec de l'équipement militaire d'hiver. Arctique.
Gelé, inutilisable pour tout le monde. Pas pour moi. Le major l'observa. Vous dites que vous pouvez fournir de l'équipement. Oui. En échange, 2 de vos hommes en expédition avec moi, pour la sécurité et comme main-d'œuvre. Pause. Et des informations sur ce qui se passe dans la ville. Vos hommes disposent de données de reconnaissance que je n'ai pas. Le major réfléchit. Ino, dit-il. Oui, mon major. Comment évaluez-vous cet homme? Ino regarda Soyun. Il m'a sorti d'un état gelé, dit Ino. Je ne sais pas comment. Il n'a pas paniqué, m'a conduit à l'abri, m'a nourri, m'a laissé dormir. Pause. Réfléchis vite. Parle peu, seulement à propos. Ça suffit, dit le major. Il se tourna vers Soyun. D'accord, je vous donnerai 2 hommes. Pause. L'un d'eux sera Ino, il a déjà vu votre méthode de travail. Bien. L'équipement, quand? Demain matin. Le major hocha la tête. Ils se serrèrent la main. La 2e alliance en 1 semaine. Junso avec les réserves. Le major avec les hommes. L'abri devient un centre. Pas parce que Soyun veut le pouvoir. Parce que le système et la logique y mènent. C'est cela la différence avec la première vie. Non pas une lutte pour une place. Un mouvement naturel selon les lois de la situation. Le 60e jour de l'Apocalypse. Soyun mena une expédition avec Ino et un jeune soldat nommé Lee San-ho. Le sens thermique les conduisit vers un complexe d'entrepôts à l'extrémité est de la ville. Un grand bâtiment, un réfrigérateur industriel pour produits alimentaires. Immense, avec des murs épais. À l'intérieur, tout avait gelé encore plus profondément qu'à l'extérieur. Les machines de refroidissement avaient fonctionné sur leurs propres réserves jusqu'au bout. De la nourriture ici pour de nombreux mois, pour de nombreuses personnes. Le dégivrage des objets fonctionne par l'eau. Il ne peut pas tout dégivrer d'un coup, mais il peut dégivrer ce dont on a besoin et le remettre au froid si ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ils travaillèrent pendant 3 heures, déplaçant une partie des réserves plus près de la sortie, les marquant. Ino travaillait en silence, méthodiquement. Sano, jeune, bavard dans la vie ordinaire visiblement, essaya ici aussi. Comment fais-tu pour ne pas geler? Système. Tu peux le donner aux autres? Non. Dommage. Pause. Et tu peux dégivrer une personne qui a gelé il y a longtemps? Cela dépend de son état. Dans notre unité, il y en avait un. Park Tae-han, sergent. Il a gelé le 18e jour. Le major a ordonné de conserver le corps, de ne pas l'enterrer. Il a dit qu'on trouverait peut-être un moyen. Le 18e jour, cela veut dire qu'il est gelé depuis 42 jours. Depuis combien de temps est-il allongé là et à quelle température? Demanda Soyun. Dans une pièce où nous maintenons exprès +2. Plus 2. Pas une congélation profonde, une limite intermédiaire. C'est pire qu'une congélation profonde pour la récupération. L'analyse doit être vue directement. Sans inspection, je ne dirai rien. Je regarderai, dit Soyun. Je ne promets pas de résultat. San-ho hocha la tête. Heureusement, puis retint sa joie. Le major sera content. Peut-être pas, dit Soyun. Je regarderai et je dirai honnêtement la vérité. Park Tae-han. Il était gardé dans une petite pièce. Le major avait réellement conservé le corps. Avec soin, avec respect. Soyun regarda. Analyse. Analyse. Personne partiellement gelée, état de longue durée, temps, 42 jours à une température de +2 états, critique, nécrose partielle des tissus, organes internes préservés, récupération, possible, probabilité de récupération complète, 34%, probabilité de récupération partielle, vie avec limitation, 61%, trait en cas d'absorption, expérience du combat, combat au corps à corps, tactique de petits groupes, 34% de récupération complète, 61% de récupération partielle. Le major l'avait gardé pendant 42 jours avec espoir. Ce n'est pas du calcul, c'est l'humanité d'un commandant envers son homme. Soyun sortit vers le major. « Nous pouvons essayer, dit-il. 34% de chances qu'il soit complètement rétabli, 61% qu'il survive, mais avec des séquelles. » Le major le regarda. 5% qu'il ne récupère pas. « Ouais, vous le dites avec tant de précision. Le système donne une analyse, je la transmets. » Le major réfléchit. Longtemps. C'était un bon sergent, dit le major. Jeune, 23 ans. La décision vous appartient, dit Soyun. Je ne suis qu'un instrument. Essayez.
Dégivrer quelqu'un qui est resté ainsi longtemps est différent. Ce n'est pas instantané. So-Yoon sentit le système agir plus lentement, couche après couche, avec précaution. 30 secondes, 1 minute. Park Tae-han tressaillit, puis gémit. Jong-wi et Sonny étaient dans celle-là immédiatement. Elles étaient prêtes, So-Yoon les avait prévenues. Vivants. Les 2 jours suivants sont critiques. Tae-han perdait sans cesse connaissance puis revenait à lui. Sa température corporelle fluctuait. Jong-wi ne dormit pas. Le 3e jour, il se stabilisa, s'assit, lentement, regarda le major. « Mon major » dit-il d'une voix rauque. « Depuis combien de temps j'étais… » « 45 jours, dit le major. « Exactement. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix. « Je suis désolé. Il n'y a rien à regretter, sergent. » Tae-han regarda ses mains. 2 doigts de sa main gauche ne bougeaient pas. « Ça, dit-il. »« Effet résiduel, dit Jong-wi. Cela peut passer. Ou non. Il est trop tôt pour le dire. » Tae-han hocha la tête. L'accepta. « Un homme bien. Accepte et avance. » Il regarda So-Yoon. « C'était vous ? » ?»« Oui. »« Merci. »« Ce n'est pas nécessaire, dit So-Yoon. Rétablissez-vous. » Le major prit So-Yoon à l'écart. « Je ne m'y attendais pas, dit-il. Je pensais qu'il regarderait simplement et dirait non. »« Je dis ce qu'il y a, dit So-Yoon. »« Je sais. » Un long silence. « Que vous dois-je ?»« Rien au-delà de l'accord, dit So-Yoon. Nous avons convenu d'une interaction. Cela en fait partie. » Le major le regarda. « Vous êtes un homme intéressant, dit-il. On me le dit souvent. Que faisiez-vous dans la première vie ?»« Rien de spécial, dit So-Yoon. Je travaillais, je vivais. Pas pour les bonnes choses et pas de la bonne manière. Et maintenant ? Maintenant. Que fait-il maintenant ? Ce qu'il faut, dit So-Yoon. Exactement ce qu'il faut. Le 80e jour de l'apocalypse. La température extérieure était de -48. Un peu plus chaud qu'au pic. Peut-être par hasard. Peut-être le début d'un changement. L'usine. 28 personnes à l'intérieur. Chaud. Bruyant le soir quand tout le monde se rassemble à la table commune. Le puits a été foré. Yong-soo et Sanu ont travaillé 1 semaine. De l'eau, la leur, indépendante. Do-jin tient les comptes sur le tableau, proprement, chaque jour. Des réserves pour 11 mois. Réapprovisionnées grâce aux expéditions. Tae-han calcule des cartes de température. Prévoit avec précision, à 80%. Dit encore 3 mois de pic, puis un réchauffement lent. Peut-être. Haeun entend les sons dehors sur 1 kilomètre. Elle a averti de 2 approches, les 2 fois avec exactitude. Zéro est couché au pied d'Eun-seo le soir. Le major reste régulièrement en contact par l'intermédiaire d'Ino, tous les 2 jours. Jun-soo a envoyé par messager avec l'un de ses hommes 3 boîtes de médicaments. Sans mots. Il les a simplement envoyées. Comprend les règles de l'interaction. So-Yoon était assis sur le toit de l'usine. La nuit. Dehors, -50. Il n'a pas froid. Ou bien le froid comme une information, pas comme une menace. Il regardait la ville. Séoul en hiver sans gens est différente. Silencieuse. La neige reposait uniformément, sans trace. Il n'y avait pas ici de bioluminescence. Ce n'était pas ce genre d'apocalypse. Seulement du blanc, du bleu, le clair de lune sur la neige. Beau. Étrange de penser que c'est beau. L'apocalypse devrait être effrayante. Mais la beauté est objective. La neige est belle. Le silence est beau. Cela ne veut pas dire que c'est bien. Il sortit le carnet. Ajouta un nouveau point à la liste des règles. Règle numéro 3. Ne pas confondre beauté et sécurité. La neige est belle, la neige tue. Les 2 choses sont vraies en même temps. Rangea le carnet. Dans la première vie, il est mort le 8e jour. Sous la porte d'un inconnu. Seul. Gelé. Pensant à Jong-wi qui était parti. Maintenant, c'est le 80e jour. 28 personnes en bas. Une alliance avec les militaires. Un accord avec Jun-soo. Des réserves pour 1 an. Un puits. Un chien. Un physicien qui prévoit le temps. Un médecin qui ne dort pas quand il le faut. Un électricien qui aime son travail. Et quelque part à 30 km, Jong-wi. Vivante. Avec Jun-soo. Pensant à quelque chose qui lui appartient. Qu'elle pense. Il n'a pas de temps pour elle. Pas par ressentiment. Il y a simplement des choses plus importantes. Il regarda l'horizon. 3 mois avant le réchauffement si Tae-han a raison. Et ensuite, l'apocalypse ne se termine pas quand il fait plus chaud. Elle change. Les gens ressortiront. Ils commenceront à découvrir qui possède quoi.
Les conflits pour le territoire, pour les ressources, commenceront. Voilà le problème suivant. Pas maintenant. Maintenant, tenir ce qu'il y a. La prochaine étape au matin. Toujours la prochaine étape. Soyun ferma les yeux. -50. Chaud à l'intérieur. Suffisant.